Et ce ne sont pas des blops. Non. On s'approche plus de la limace. Parade parfaite. Non, parade critique, pardon. Ah oui. Ah oui. On a eu Ah oui. chance, tu me la renvoies pas dans la gueule, celle-là. J'avoue. Et en fait, si tu veux, juste au-dessus de toi, tu entends une pierre qui est en train de tomber. Oh non. Tu regardes la porte, tu fais... C'est une porte. T'es en train de regarder, et tu n'as pas senti cette présence derrière toi qui t'attrape comme ça, qui a été installée des gens qui sont en train de fouiller. Il y a un mec qui se retourne, comme ça, il a un chapeau, comme ça, il a un monocle, il a un œil, enfin son autre œil, vous le voyez, le blanc de l'œil est noir. C'est magie du... Vide. Et salut tout le monde, et bienvenue pour la suite de cette campagne, le bâton de la destruction. Je suis Polymorpho, votre animateur de 20h30, mais non, de 20h45. Donc on se retrouve pour le deuxième épisode, du coup, de cette campagne. On va retrouver donc nos 4 joueurs que vous attendiez tous. Pas du tout, mais c'est pas bien grave. On va aller les voir directement, histoire de leur dire bonjour. Allez, salut mes joueurs, comment allez-vous? Salut. Bonjour. Et comment ça on nous attend pas? Faut se cacher. Salut. Mais si, on vous entend tous, vous êtes magnifiques, vous êtes clinquants, c'est merveilleux, on vous entend très bien. Donc salut mes joueurs, bienvenue pour ce soir. Donc sachez que je suis extrêmement heureux de faire cette partie avec vous, hein, parce que ça fait 3 semaines. C'est ça. Oui, 2 semaines de vide. Ouais, c'est ça, ça fait 2 semaines de vide parce de la que... campagne. Voilà, c'est ça, parce que y a des gens qui ne pouvaient pas, notamment notre magnifique Johanna qui ne pouvait pas, et même moi aussi, hein, la semaine dernière j'étais à un mariage, mais cette fois-ci nous sommes présents. Je tiens à annoncer à l'avance que semaine prochaine il n'y aura pas de live non plus, parce qu'il y a convention, il y a Japan Touch à Rouen à Lyon, en espérant de vous voir là-bas, bien entendu. Donc, on est parti pour le deuxième épisode du coup de Bâton de la Destruction. Donc bonjour à tout le public. Bonjour le public. J'espère que vous avez chaud aussi. Coucou. Alors oui, il fait 53 degrés. On est super chaud. Ah non, moi je suis avec un plaid. Hein. Moi chez moi il fait froid. Ça commence, Zoul supérieur à Zoul. Ah bah écoute, hein, là, il y a ces petits fans qui sont arrivés, c'est bien, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on leur fait d'énormes bisous, hein, ils sont le bienvenus. Franchement, il fait une chaleur crevante. Moi j'ai lézardé presque toute la journée donc. Ah, t'as chaud toi aussi? Ouais. Non mais puis Je même. pense que ici, un ou ou deux deux mois mois- manger dehors ce midi, j'ai presque regretté, tu vois. Dans un ou deux mois, on est torse nu. C'est la torse nu. Ah mais de toute façon, moi l'été dernier, j'ai quasiment vécu en maillot de bain tous mes week-ends quand j'étais à mon Retrouvez appart. cet été les streams invivable. hot tub de Maverick. Voilà, bienvenue le JDR Moi Hot j'ai Tub. le lac juste à côté, donc aucun problème. Alors, Chez moi, il y a 16 degrés actuellement et ça va descendre jusqu'à 12. s'il fait frais chez toi, bah écoute, invite les gens. Hein. Chanceuse. Ouais, vite. Je dis ça, je dis rien. Bon, bref, on va se concentrer, donc du coup, je vais dire bonjour à tout le monde, donc, bonjour Zoul, hein, t'es de nouveau présent pour pour la suite de cette campagne, mais en même temps, tu vas être là jusqu'à la fin, j'espère, bien sûr, que tu seras là jusqu'à la fin, j'espère que tu vas bien. Je serai le survivant. Bon, on verra bien, écoute, hein, ça se trouve, hein. Bon, on n'est pas dans un Hunger Games, mais bon, pourquoi pas. Donc toi, tu incarnes, du coup, ton dompteur. C'est ça, Waldemar Pantos, le Namazu d'eau et dompteur qui possède une louve qui s'appelle Scampi et qui est bien sûr le meilleur représentant de l'eau de l'équipe. Non, je rigole. On a Daffy, notre tête d'Edonis adorée, qui est aussi avec moi. C'est pas mal, l'insulte, hein. Je lui ai rien fait. Oui, voilà, Mais c'est c'est ça. Zoulman, donc je comprends. Mais c'est pas grave, car juste à côté de toi, nous avons notre magnifique Johanna. J'espère que tu vas bien ce soir. Assez fatigué, mais ça va. T'es fatigué, mais t'inquiète pas, je te retiens juste 1h30, 2h. Ça va, c'est pas incroyable. Donc, toi, tu incarnes, du coup, une Fenrir, donc, du coup, une femme louve, qui est à l'aise avec le pistolet, donc je rappelle, hein, qui est un petit peu globalement les personnages, et qui maîtrise l'ombre également. Juste en dessous de Zulman, nous avons, du coup, Neita, qui est présent. Je crois que tu n'as raté aucun live, hein, si je suis en train d'y penser, tu n'as raté aucun stream, t'as toujours été là. Sur l'année dernière, sur les 2 ans derniers, à mon avis. Ouais. Bah non, depuis que j'ai, alors, pas depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai redémarré. Depuis que j'ai redémarré les lives. À part pour les lives solo, je crois qu'il y avait Rose et toi, mais sinon.
Il campe, il campe. Voilà. C'est ça, donc Je toi, peux plus bouger. c'est ça, donc toi t'incarnes un médusin, donc un médusin de l'eau, C'est ça. un fanatique C'est d'océan, ça. donc quelqu'un de pieux. Et juste Voilà. à côté, Amen. juste à côté, nous avons notre écologiste suprême, incarné par Conquérant. J'espère que tu vas bien. Laissez-moi dans ma forêt. Oui, voilà, voilà comment ils appellent ça, l'écophile. L'ermite. Les- Voilà, l'ermite. Là, le personnage qui dort en dehors de l'auberge. Non. Bon, j'arrête de vanner. Même si c'est un petit Oui. peu vrai quand même. On Laissez-moi lui balance des cailloux. c'est ma bœuf. Pardon. Tu fais quoi avec les champignons que t'as récupérés la dernière fois? Les champignons? Non, mais lui, il parle de fumer des trucs chelous là. Je sens qu'avec ces champignons, il va se faire des... Bah écoute, j'ai envie de te dire, on va voir, hein, on va voir au fur et à mesure. Donc du coup, on va repartir du coup pour votre campagne. Donc si jamais vous n'avez pas vu le premier épisode, c'est pas bien grave. Vous n'aurez pas besoin du premier épisode pour comprendre les mécaniques, mais je vous invite quand même à voir le premier épisode qui est disponible, qui était disponible aujourd'hui sur YouTube. Donc, pour rappel, pour rappel, nous étions donc dans le vous étiez donc arrivé dans des ruines que vous aviez repérées, donc qui étaient repérées par notre chère Johanna. Et vous avez réussi à pénétrer les ruines grâce à des tentatives infructueuses au départ, puis fructueuses pour passer la porte. Je rappelle, l'infructuosité c'était de tirer dans la serrure, et celle qui a marché c'était mettre un coup de bâton. Ah ouais. Oui. Je me souviens, le G. Voilà. Et Ouais, niveau le- d'efficacité, Moi, je me souviens que t'as raclé la balle, t'as léché la poudre qui restait sur la porte pour la récupérer. Bah, grâce à ta réussite critique, elle a pu récupérer sa balle, oui, effectivement. Donc après, comment elle l'a récupérée, personne n'a envie de savoir. On laissera l'imagination de notre public et des joueurs travailler. Mais en attendant, vous entrez du coup dans ce donjon, on peut le dire, hein, dans ce sous-sol. Donc alors, on va faire un petit point qui est devant. Ok, absolument pas moi. ok, Bah, je d'accord. pense que je vais me mettre devant On va- aussi. L'eau en force, hein. Ok, Oui. donc deux à l'avant. Donc, alors, c'est. Ouais. Alors, en termes de largeur, c'est à peu près. Allez, c'est à peu près 6 mètres de large. Ah, ça va. Donc ça va, il y a de la marge. Mais bon, Ça il y va. a bien une tête de file. Donc, incarné par Zulman et Neita, on fait comme ça. C'est ça, moi je vais en profiter. Moi, je suis derrière. pour- Et ça, Ouais, bah, donc, les deux t'es autres à tireuse. l'arrière. Bah, moi, je suis Moi, trois. je vais en profiter pour sortir un bout de papier et noter notre avancée pour pas qu'on se perde. Se C'est- perdre, enfin jamais. Retenez bien ça, chat. Ça veut dire que dans 2 minutes, on est perdu. Voilà. Ah, si les jets d'orientation ne suivent pas, effectivement, vous allez être Oui. très très rapidement perdu. Mais bon, je compte sur vous pour que ça n'arrive pas, évidemment. Oui. Enfin, Alors. une carte pour pas se perdre ou voir si genre il y a un mur qui a l'air Par plus contre, épais d'un par côté contre, que de l'autre. par contre, l'endroit est assez sombre. Vous sentez l'odeur de la mousse qui emplit vos narines. Vous savez, cette odeur de mousse ou alors de végétaux coupés. Vous savez, l'odeur de la végétation humide. Mais du coup, question, Ouais, c'est que c'est pas bien. les deux qui sont devant, avez-vous des lanternes ou des torches? Moi j'ai une lanterne. J'en récupère un bout. Je vais tester cette mouche, je veux voir. J'ai si rien c'est- du tout de la tout connais. ça. Par contre, moi, j'ai une question vis-à-vis de l'environnement. Dis-moi. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, pas de soucis, vas-y. Là, au niveau du seuil de l'entrée qu'on va emprunter, il y aurait un objet, un truc caractéristique qui pourrait avoir une odeur particulière à tout hasard. Fais-moi un jet de distinction. Pour le résultat, c'était 75 ans. 75, bon bah, allez, on le prend en compte, Voilà. c'est pas grave. Donc c'est un échec, malheureusement. Bah non, tu ne trouves rien de très particulier. Non. C'est D'accord. juste la mousse qui émet ces odeurs. Bah, moi, justement, je voulais savoir si j'avais un peu plus de connaissances de cette mousse, savoir si. Très bien. ça- Très bien, Donc, très bien. Bah, toi, tu vas me faire un jeu de connaissance. Est-ce que j'ai un modificateur ou pas? En tant que biologiste. C'est ça, je suis biologiste, je vis dans la nature au bout d'un moment, je sais pas. Bon, allez, 5. Allez, 5, ça me fait. Laisse-les 88. 88. Vas-y. Lèche- 93. Ah, ce faux départ. Je suis sûr que ça se mange. Tout ça pour de la mousse, hein, je précise, hein, notez-le bien ça. Voilà, prenez vos petits carnets, le chat, 2 échecs pour de la mousse. Voilà, on note ça. D'accord. Bah, moi, la seule action que je vais faire, c'est que je vais laisser exprès mon fouet au niveau de l'entrée.
Du coup, parce que Le vu fouet. qu'il est marqué de mon odeur à moi, tu vois, si jamais on est perdu, on a quand Ah, même des tu gens veux, qui tu, peuvent tu veux, renifler. tu veux utiliser la louve. Ok, d'accord. Donc tu vas Oui, la abandonner louve. ton arme. D'accord. Ma louve ou celle du groupe. On a Ah, un ça Irar va. avec nous aussi, donc écoute, Alors, mieux en, vaut deux bonnes alors, en pistes, soi, tout seul. c'est plus ou moins vrai. C'est vrai. Mais bon, alors donc du coup, tu prends le risque d'abandonner ton arme, on est d'accord. Oui, oui, pas l'arme principale, on n'est pas fou le fouet à en faire, du coup. Très bien, donc tu l'abandonnes. Donc on prend en compte que tu n'as plus le fouet. Donc du coup, vous avez fait un échec. Donc toi, en ce qui te concerne, Conquérant, tu prends la mousse, tu fais ça. Ouais, c'est de la mousse. Ouais. T'en es sûr. La garde. Il sortait un camouflage. Il se la... Ça met sur les joues. Les C'est tenues pas, de... c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Donc du coup, T'aurais essayé. Zulman ainsi que Neita en tête de file, avec Johanna et Conk en arrière. C'est parti. Donc vous avancez, et on va commencer par le premier événement. La première salle. Je vais tomber mon dé. Mais, Ça commence reviens bien. ici. Première salle à pâté. Elle est où la jolie musique? La première salle explose. J'ai pas mis Watch Together, débrouille-toi. Ok. Donc vous entrez dans la salle. Enfin, dans une salle. Ça ressemble à un début de cave à vin. Oh, Pour le vin millénaire. Un début de cave à vin. Donc ce qui fait que on a, vous savez, c'est les tonneaux qui sont empilés, entre eux avec des rangements à tonneaux, hein, si je puis dire. Vous avez des petits couloirs de tonneaux. J'en connais qui vont être contents chez nous. Donc les deux têtes de file vont faire un jet d'observation. J'ai d'observation. C'est con là pour le coup. Ah oui, Oh. Non, t'inquiète pas, Johanna, j'arrive vers toi dans peu de temps. Observation, 30%. Ouais, bon, Ah, c'est les écoutez, deux hein, aveugles qui sont devant. Oh là là. Voilà, les deux Ouais, aveugles et moi je devant, vois rien non magnifique. plus, hein, donc t'inquiète. Hein. 12. Et Zuld, donc t'as combien en observation? Attends, je te dis ça. Moi, je pense juste à notre cher Orios, qui va être content. Ouais, laisse tomber, 74, j'y arriverai pas. Double échec. Non, très bien. C'est un Oui, double oui, échec. oui. Une réussite depuis le début. C'est un double C'est bien. échec. C'est un double échec. Et en fait, quand vous, vous avancez, vous sentez une odeur de bois. Vous savez, de bois un peu moisi, un peu humide. Mais aussi, vous sentez une odeur de vin qui a l'air de vous attirer. Donc vous avancez un peu, vous savez, par inadvertance. Et vous entendez, vous savez, le petit bruit que fait le fil quand il se craque. Ah oui, c'est avec... Ouais, ça fait. En fait, vous êtes là. Vous avez pas entendu quelque chose? C'est probablement le vin. Ceux qui sont en arrière-file vont devoir me faire un jet de réflexe. On va les voir exploser. Donc les deux arrière-files font un jet de réflexe. Ah, super, réflexe hein. Oui, réflexe. Ouais. Ah, ça, j'ai 20 en Ouais. réflexe. 30, Ça, c'est- super. C'est parfait. Allez, chacun votre tour. Oh, réussi. Ah, il a réussi. Et Ah c'est bah, à je la vois- Matrix, il y a des... Ah oui, c'est Matrix. Il y a des fléchettes. Ah oui, c'est Matrix. Hein. Réussi. Oh, les deux ont réussi. Oh, bien joué. Voilà. La front lane sert à rien, c'est la back lane qui gagne. En fait, Là. ce qui se passe, c'est que le petit fil a activé, en fait, juste au-dessus de vous, un truc qui va vous tomber dessus. Mais fort heureusement, grâce à vos réflexes, vous avez réussi à avancer d'un pas sûr, et de pousser les deux autres. Donc en fait, c'était deux autres tonneaux qui étaient accrochés, qui se sont écrasés sur le sol. Non, le vin. Sauf que ces tonneaux ne contiennent pas du vin. Ah. Ah. Et vous De entendez, l'acide. tu sais, des bruits de gélatine. Ouais, des Des slimes. petits bruits présents. gélatineux. Ouais. Oh. Apparemment, Encore vous avez dérangé des petites créatures en train de mâcher l'alcool. Ah oui, ah oui. Je peux en récupérer un et en faire un élevage avec eux. Ces créatures sont agressives et vont immédiatement vous attaquer. Oh. Et ce ne sont pas des blops. Non. On s'approche plus de la limace. Et c'est pas grave, m'en fous.
Les priorités. Les priorités. Les priorités. Alors bref, je place le terrain et on y va pour le combat. Attendez, c'est peut-être des cousins éloignés, je peux peut-être leur parler. Des limaces, mec, des limaces, putain. On se calme, s'il vous plaît. Il y en a deux. Il y en a juste deux. Donc il y a avec deux doigts cassés. Hop, voilà. Alors attendez. Maintenant on va passer en combat et on va voir comment ça rend sur le. En fait, j'ai mis un ratio giver dans le texte table pour les autres, hein, si vous voulez. Ok, on va plutôt faire comme ça, ouais, parce que c'est complètement inversé. Je commence, Romain, qu'est-ce que tu fais? Voyons voir. Donc tu es là. Alors, du coup, je suis juste un pas devant Dashi, du coup, et il a combien de distance le premier ennemi en face de moi? 6 cases. D'accord, il est à 6 de distance. Donc il y a à peu près... Bon, c'est des créatures qui sont, au niveau de l'intelligence, ils sont un peu stupides, quoi. C'est extrêmement limité. Là, ça ressemble à des limaces, donc les limaces, c'est des gastropodes. Des gastropodes, c'est pas spécialement intelligent. C'est des ramolos. Mais dis-moi, tu vois, dans mon inventaire, je possède des pièges basiques. Ça ressemble à quoi en somme? Un piège à loup. D'accord. Alors, tu vas éviter de le lancer devant toi. En cloche. Bon, en cloche, hein. Ça va arriver sur sa tête. Oh, je le vois d'ici déjà, tu vois, je le vois déjà d'ici. Les alliés vont me tuer, je t'avais dit qu'il y aurait de morts sur cette session. Mais non. Alors, je vais utiliser un de mes pièges et je vais le lancer en cloche juste devant Dashi, du coup, bon, t'éviteras de reculer, hein. Enfin, c'est pas Dashi, c'est Annie, c'est... Anira, pardon. Oui. Est-ce que tu vois le sang arriver et mourir? Donc, si je comprends bien, tu vas lancer le piège au-dessus d'elle. C'est ça. Juste entre elle et la limace. D'accord. Ah, d'accord. C'est quoi le jet? Est-ce que tu sens que je vais me le prendre sur la tronche? C'est arme lourde ou arme légère, tu prends ton meilleur. Arme lourde, au moins c'est 80 ou moins. Bon, ça va. Allez, un petit échec. Vu les jets depuis tout à l'heure, je m'inquiète. Non, mais c'est bon, ça va. On a le droit d'avoir peur. Exploser dans le dos. Tu vas te retrouver attaché devant la limace, elle va te manger. Est-ce que tu sens l'échec critique? Mais non, ça cancelle, bah, c'est bon, c'est réussi, voilà. C'est comme ça qu'on fait, Mince. Donc du coup, tu prends ton piège que tu en fait, tu le lances en l'activant en même temps. Tu sais pas comment ça marche, mais tu arrives à le lancer. Donc ça tourne et ça va arriver là. C'est ça. Et on va faire, je vais ajouter un petit truc. La dernière chose que je vais faire, c'est que je vais me mettre pile à côté d'Anirar, du coup. Derrière. Ouais. Ou je me recule. Voilà, les jaunes, c'est les limaces. Et tu recules? Tu te mets là? Juste non, à côté. Sur le flanc au milieu, on va dire. Entre les deux autres. Entre les deux autres. Voilà, c'est ça. D'accord. Très bien. Ok, et pas pour moi. Ok, c'est bon pour toi, c'est ton tour de Naïta, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais me mettre juste derrière Annie, déjà. Je suis flou. Ouais, t'as été flouté. Oui, tu as été censuré. J'ai été censuré. Ça y est. Donc, je vais me mettre derrière Annie et me mettre en défensif. Défense. Au cas où. Au cas où, parce que donc défense, une case. Donc défense, donc je rappelle pour la défense, tu augmentes ton réussite critique pour faire un jet de défense. Et surtout, tu peux intervenir quand un allié à côté de toi prend un coup. Voilà, c'est principalement ça. Et ce que j'aimerais faire, c'est... Ça sert à rien que je fasse bulle d'eau, ça sert à rien que... il faut essayer pour le coup. Parce que c'est pas des slimes, hein, c'est organique quand même ça. Oui, mais je suis en défensif, je veux dire. Bon, après, oui, je peux essayer. Mais est-ce qu'il n'y a pas un bout de bois qui traîne au sol? Non. Non, il n'y a rien. Bon, je vais faire une attaque de bulle d'eau. C'est le mec qui prend le bâton, il fait... Il met des coups de bâton, c'est... Non, je voulais y foutre le feu avec ma lanterne ou mon briquet. Ça aurait été une idée. Non, mais... Ça aurait été une idée. Je vais essayer de faire un bulle d'eau sur l'ennemi. Alors, bulle d'eau. Bulle d'eau. Donc fais-moi un test de magie, tu as combien? Alors, magie. J'ai 80.
Normalement, tout peut bien se passer. Oui, Surtout avec un allié devant moi. oui, normalement. 54. Oui, c'est bon, c'est réussi. Donc, Ça passe. donc tu lances une bulle d'eau en direction de ton adversaire, et cette limace semble être plus vive qu'il n'y paraît, et tu vois qu'elle commence... Tu vois, elle commence à se... Comment on appelle ça? C'est quand elle se... Elle se contracte, tu vois. Elle commence à se contracter, et t'as l'impression qu'en fait sa peau devient plus solide. Hein. En fait, on dirait qu'elle va tenter une sorte de parade. Et en fait, elle va tellement se contracter que ta bulle d'eau, ping, va faire un bruit de, limite un bruit de métal, et va toucher le plafond. Ah. Donc, belle parade du coup. Parade parfaite. Non, parade critique, pardon. Ah oui. Ah oui. On a eu Ah oui. chance, tu me la renvoies pas dans la gueule, celle-là. J'avoue. Et en fait, si tu veux, juste au-dessus de toi, tu entends une pierre qui est en train de tomber. Oh non. Le décor te Oh, tombe sur la shit. tête. Ah. J'attrape le caillou. Non. Tu veux attraper le caillou? Ah, c'est jouable, hein. Attraper Bah, le caillou, c'est athlétisme. 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 Ah, j'ai combien d'athlétisme? 30%. Ouais. Ça passe. Ah, moi je dis tu joues. Tu joues Ah pas. mais oui, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Sinon, ça va aussi écraser un de mes alliés, je pense. Donc. Oh Est-ce que je peux faire à la jeu des Serges sauter en l'air et faire... Mais c'est vraiment. Oh, le coup critique. Oh, c'est sérieux, quoi. Oh là Donc là. alors, je résume pour les viewers. Lui a lancé en défense donc une attaque à la puissance minimum, bulle d'eau, donc une grosse boule d'eau sous pression qui va être envoyée. L'ennemi a fait un coup critique à sa parade. Ça a renvoyé la bulle d'eau qui a touché le plafond et est en train de faire tomber une pierre. Et Neita, pour contrebalancer, a fait un coup critique pour attraper la pierre. Ah non, mais c'est jamais Serge, là, je vais faire un rock smash. Zoul, évite d'écrire sur le chat, hein, parce que sinon... Ah bah voilà... Ça se voit sur... Ah, c'est Ouais, réussi. ouais, alors évite d'écrire parce que ça se voit en fait, hein, sur le live. C'était le but. Alors ça se voit, non c'est coupé, mais c'est moche en fait. Oui, c'est illisible. Il a marqué les dés sont pipés si vous voulez savoir, le cher public. Mais en attendant, tu as fini ton tour, c'est au tour de... des ennemis. Là, Bah, j'ai pas de... Voilà, piège... Slash. Donc tu vas me... le piège va faire 3d6, vas-y, lance-moi les dés. 3d6, allez hop. 3d6 dégâts. Pour l'instant, ça va. 3d6 dégâts. Merde, ça prend pas les majuscules, hein. Non, on s'en fout. Je crois que ça a aucune importance. Hein. Bon, Dix- ça- 10 points de ça a une dégâts, importance. c'est pas dégueu, donc en fait, non seulement tu vas l'arrêter dans son mouvement, mais en plus il va se prendre 10 points de dégâts complètement gratuitement. Il n'a pas l'air d'avoir d'armure. Du moins, pas celui-là. Pas celui-là. Et du coup, il va tenter un truc, il va tenter de... Tu sais, en fait, vous voyez qu'il a l'air de se redresser, et vous voyez une sorte de bouche. Il fait... Ah, bah, Crash. ça va Il cracher. crache en direction de celui qui est devant. Enfin, ou de celle plutôt. Johanna. Donc je vais tenter mon jet pour voir si je te touche. Et en fait, il crache et ça va atterrir complètement à côté de toi. J'ai raté. C'est dégueulasse. Ouais, par contre, c'est particulièrement immonde. attention derrière toi. Hein. Attention derrière toi. Ouais, derrière. Attention derrière toi. On le voit pas sur le chat. Ouais, sur le live, on le voit pas. Sur le mais- live, on le voit. Johanna, planque derrière toi. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Censure avec ta attention. tête. Je l'ai vu. Censure avec ta tête. Alors heureusement, on est dans l'espace combat, donc les caméras sont ultra réduites. Réduite à mort. On aurait été dans le chat, on l'aurait vu. On l'aurait vu. C'est bon. On aurait vu quoi? Rien du tout. Rien du tout. Il ne s'est rien passé. On aurait vu un truc qui m'aurait valu un bannissement. Voilà ce qu'on aurait vu. Non, ça va, ça va. Tout Oh, était je- caché. Et ça aurait compté comme un potentiel bannissement. Tu le sais très bien, Non, Nathan. tout est Bonjour. caché. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour Conk. Bonjour Twitch, nous sommes gentils. Non, Regardez tous dans le le chat, vous aurez rien vu, mais en fait, il y a quelqu'un en arrière-plan qui était en train de...
changé. Mais heureusement, personne n'a vu. Ouais. C'est bon, Allez. le soutif était toujours là. Donc, Bah. Conque. ce n'est Donc, il y a- qu'un au revoir. Conque, il y a un crachat d'une puissance inouïe qui arrive sur toi, et t'as l'impression, en fait, qu'il a pas craché de l'eau, et qu'il a craché une petite boule de terre. Il m'a craché de la boue à la gueule en fait. Alors, question, tu peux J'imagine que aider c'est un critique. Hein? T'imagines? J'imagine que c'est un critique que je me suis bouffé dans la gueule. Absolument. Mais Attends, je suis derrière, je peux pas aider? Bien sûr. Ouais, de toute manière, peu importe, c'est un critique pour parer. Oui, Oui, mais... Oui, non, mais sauf que Neita a un coup critique augmenté. Ouais, La parade, écoute, parce qu'il est en je vais défense, essayer. ouais. Allez, Je vais essayer. De toute manière, mes stats de combat sont nuls. Hein. Je rappelle, j'ai je fait un me suis pas combattre. critique. J'ai fait un critique, je peux en faire deux. Allez, Donc, attends, toi, t'as 10 ou moins. ah, ouais. Ah bah non. Donc, alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu vas intervertir ta place avec lui. Piccolo. Donc, en fait, tu vas Je venir suis devant collé. lui. Ouais, c'est ça. Donc, tu vas venir devant lui et tu vas totalement prendre le coup en coup critique. Bah, je vais faire les dégâts. Y a un truc d'échange entre l'eau et la terre, je sais plus. Non. Non, pour le non. coup, t'es neutre. Voilà. Ça n'empêche que je vais faire mes magnifiques dégâts. Enfin, magnifiques. 590 points de dégâts. Ah, on sait Bonjour, au jamais. revoir. 5. Bon. Allez, 5 dégâts Fois deux. x 2, Fois donc deux. 10 points de dégâts. Pas deux. Et ça prend en Non. compte l'armure. J'ai pas d'armure de toute façon. Je suis un mage. Donc tu prends 10 points de dégâts en plein dans la barrière. Voilà. Voilà. Donc tu tombes à 8 de barrière. 8 de barrière. Voilà. Donc tu peux prendre un coup de 12 points de dégâts le prochain, et après tu tombes à terre. Je rappelle, Oui. toi Neta, tu n'as que 5 pauvres points de vie. Mais oui. Ça n'est pas énorme non plus. C'est au tour de Johanna. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, moi j'ai une belle limace en face de moi. Ah, elle est belle, hein. Bah écoute, je vais reculer de quelques cases. Et T'es dans son je recule influence. de 2 cases. Non, je suis con. Ah non? De 2 cases, ouais. Je recule de 2 cases. Voilà. Ouais, c'est une grosse- Et je vais viser tu sais, entre les antennes. Ah, une potentielle tête. Exactement. Pas besoin de viser pour le coup, donc, parce que la créature est quand même assez massive. Donc vas-y. Ok. Oui, parce que mine de rien, la créature doit bien Et faire... je passe en offensif. J'ai oublié. Ok, je l'accepte. Offensif. Offensif, donc du coup tu fais des dégâts maximum, si tant est que Ouais. tu touches. Et tu as le coup critique augmenté, bien entendu. Vous Vas-y. sentez le Bah, critique, hey, la montre-nous, balle en dos. vas-y. Montre-nous. Vas-y, vite ton chargeur. Oh, critique. coup critique. Je lui mets En offensif, excellent, bien joué. 38 points de dégâts. Blam. Bah 38, en fait ta balle va arriver en plein sur lui, et en fait tu vois, un petit peu comme les cinématiques de Sniper Elite. Tu vois, t'as un rayon X en fait, et tu vois la balle qui traverse tout son corps, et il va exploser. Hein, c'est fait comme ça le cœur d'une méduse. Je précise, c'est le deuxième ennemi que je montre. Johanna a encore tué un ennemi en coup critique. Oui, parce que le premier, la champigoule, tu l'as tué en coup critique Oui. aussi. Oui. C'est... Ah, alors non, le truc explose, hein. Il se dégonfle pas, il explose. Hein. Bon bah tu as fini Johanna, c'est au tour de Conquérant. Donc là, une masse de... T'as touché un organe vital qui était rouge, le cœur, donc du coup ça explose. Moi, je vais aller me coller à la limace et essayer de la calmer. Oh Ne meurs Mais- pas, on est copains. Par Mais le tu sais- pouvoir Le psychologue de guerre, alors qu'il y a littéralement son frère ou son ami ou son âme sœur qui vient littéralement d'exploser à 2 mètres de lui. Non, en vrai, pourquoi pas Peace and Limace, voilà, c'est ça, Peace and Limace. Fais-moi un test de dressage avec un malus de 10%. Ok, alors. En plus, c'est la stat qu'évidemment j'ai maxé. Ça me fait 61 maintenant. Oui. Non mais... Donc tu as fait, alors, tu tentes de la calmer, tu vois qu'elle s'intéresse un peu à toi, donc ça va donner une manœuvre pour les autres de la massacrer. Et, Non. et justement, on a oublié un truc assez important, Le loup. la louve. Qui va jouer? La louve, elle est partie se faire manger. Hop, elle fonce, Elle est en train de et se bourrer avec j'imagine lui. qu'elle va boulotter le limace.
Ah, puis avec l'effet de tenaille en plus. C'est pas risqué vu les merdes qui nous crachent. C'est pas de l'acide, donc non. Ouais, un bon coup de griffe. Ah, elle va Je pense griffer. que ça fera Elle griffe, déjà ok, très l'affaire. bien. Bah, tu me fais son test, du coup. Elle a combien en... Merde. Attends, 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 je vais aller voir. Renvoie la moitié. Alors, Ouais, attends, mais je dois l'avoir. j'ai pas... Alors, je peux pas... alors, attends, je peux pas t'envoyer la fiche, par contre. Mais par contre, je sais où je peux trouver ça. Je peux trouver dans Bestiaire. Donc Ah, avec mais le voilà, ralenti vraiment, où il est, chargement. ça va aller, ça va aller. Et là, je la vois se faire manger devant moi. Elle a 60 ou moins. D'accord. 60 ou moins, et elle fera un des 8 plus 4. Eh, vas-y. Ah, ça doit être dans les MP. Elle est Vas-y. 60 ou moins. Vas-y, 60 ou moins. Lance ton dé. On attend Ok. tous ton dé. Donc, est-ce que la louve va réussir à attaquer? On va voir. Est-ce qu'elle va infliger des points de trauma à Conk? C'est ça. Il Ça va va. devoir me- Bah, en il va- fait, non, en fait, non, tu pourras... Oh 16. En fait, tu pourras rien dire, c'est la nature qui agit. C'est ça, en soi, c'est la nature, j'ai rien à dire là-dessus. Bah, après, c'est pas Je très vais- naturel de voir une limace se faire manger par un loup. Je vais tenter une... Bon. Comment dire? Échec critique? J'ai fait un échec critique. C'est bon, J'ai fait récupéré 97. On appelle la sélection naturelle. Bon alors, bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait, la louve va non seulement lui mettre un coup de griffe, mais va réussir à l'attirer vers elle et il va lui arracher un énorme morceau. D'accord. Bah, elle est morte. Il y a la tête qui roule à côté. Voilà, félicitations. Et tu as ta louve qui te regarde. T'as ta louve qui te regarde et qui commence à faire des tours sur elle-même. C'est bien, ma fille, c'est bien. C'est trop bien. Ouais, tu sais, elle fait des tours sur elle-même, tu sais, comme si t'étais contente en fait. Et là, pendant qu'on fout toute la pièce, il y a Conk qui bouge pas pendant tout le temps, il reste à genoux. Ah, moi, je veux pas bouger, hein. Moi, je veux juste regarder ma loupe. Non, tu regardes, tu fais. Non, tu regardes, tu fais. C'est la nature. Hugues. Hugues. Hugues, mon frère. Hugues. Hugues. Et ben, voilà. On Le combat est terminé. Félicitations. va Voilà, pouvoir fouiller le reste de la voilà, pièce. première salle terminée, donc vous allez pouvoir la fouiller. Déjà, je vous offre 20 points d'XP. 20. Oh, trop bien. 20 points d'XP déjà. Bien. On est à 30. Ok. Waouh. Waouh. Encore Ça fait combien de 70 et c'est level up. C'est ça. Donc du coup, à l'intérieur de cette espèce de pseudo cave à vin, vous pouvez éventuellement trouver peut-être un tonneau qui est encore... Question, les familiers prennent de l'XP ou... non, ça a évolué en même temps que toi. D'accord. Donc si tu passes de niveau, elle passera de niveau. Est-ce que le vin, c'est pas du vinaigre? Ah. Tiens, en fait, c'est une contrebande de vinaigre. Non, mais je veux dire, En même temps, vu l'âge, ça m'étonnerait même pas qu'il ait tourné. hein. Oui, voilà, qu'il est pas tourné, que ça soit pas du vinaigre. Bah en fait, Après, vous, ça peut être... bah, en fait, vous ouvrez les tonneaux. Oh. 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 Ah, Le débouche toilette. Oh mon dieu. Hmm. Voilà, donc non, laissez tomber le vin, il a tourné. En fait, ça explique qu'elle nous crache à la gueule. Si j'en verse un peu sur un des cadavres de limace, il se passe quoi? Bah en fait, t'attends un petit peu, et t'entends un pshhh. C'est de Ouais. l'acide! Ouais, le vinaigre, il est tellement puissant que c'est de l'acide. On peut s'en servir pour faire des chips. Et est-ce que quelqu'un aurait une fiole ou une petite connerie d'histoire d'en stocker un peu? Vinaigre. Ah bah, tu balances ça aux yeux de quelqu'un, tu... Ah bah, Effet garanti, Oui. effectivement. Moi, je propose, on y laisse là pour le moment. Peut-être qu'on les récupérera, mais ouais, on va pourra pas. récupérer sur le chemin du retour, on ramènera ça. Une petite vinaigrette, ouais, sur la salade, une petite vinaigrette. On va faire des alors, trucs. plus sérieusement, Là, en soi, alors, on avait déjà eu des limaces. cela dit, dans la Oui. salle, vous allez pouvoir trouver un petit quelque chose. Oui, un petit tonnelet d'hydromel, Oh, qui est encore bon. oh, trop bien. C'est Bah, qui on le le garde? met de côté et on le récupérera sur le chemin du retour. Bah, vous pouvez Ouais, le mettre que dalle. dans l'entrée du couloir où vous êtes arrivé. Oui, non, bah oui, de toute C'est un façon. tonnelet. Ça peut se porter. Oui, mais Oui, ensuite, ça peut se porter, oui. on reviendra avec tout le loot. Oui. T'as l'intention de le boire maintenant? J'ai l'intention de le vendre, surtout. Non, on vend pas l'alcool, on le boit. Oh, Je pensais le vendre à notre tavernier favori. Comment ça, c'est ton fermier favori si tu lui vends ce qu'on trouve pour lui?
C'est ton employeur. Non mais Johanna, je stop. Bref. Même un nain n'aurait pas osé Alors. penser à ça. Tous Alors vos du, semblables sont comme vous. alors du coup, il y a 3 pièces suivantes. Ah. Vous prenez quoi? La Il y a pièce de trois- gauche. Alors, gauche, avant ou à droite? centre et à droite. J'ai une Gauche. question. Je renifle devant chaque porte. Est-ce qu'il y a une odeur particulière? À gauche, tu sens le sang. En face, tu ressens, vous savez, cette vibration de magie que vous avez ressentie au début, avant d'entrer. Du coup, Ça c'est plutôt ressemble. moi qui la ressens, ouais. Oui, mais disons que là, elle est tellement poussée, enfin, vu que vous êtes à l'intérieur, là, vous la ressentez beaucoup mieux, elle vient de devant. Et à droite, ça sent le métal. De métal? Le métal. De l'argent. Le métal. Métal. Je regarde la porte. D'accord. Est-ce qu'elle a une particularité? Est-ce qu'elle a l'air d'être piégée? C'est une porte en chaîne, mais pour savoir si elle est piégée, il faut faire un jet de sabotage. Que je vais sans doute faire. Bah, si tu prends l'initiative, tu vas le faire, oui, tu assumes. Et si tu fais un échec critique, et bah tu le paieras. Oh, moi, je voulais ouvrir la porte de gauche. Moi, j'aurais lancé un caillou sur la porte. C'est un échec. pour voir. Putain, à chaque fois, les portes, c'est moi, c'est pas une grande réussite. C'est un échec? Bon, très bien. Standard. C'est un échec. Non, alors en fait, tu regardes la porte, tu fais... C'est une porte. Moi, je veux aller en direction de celle qui est du sang, essayer de détecter une magie qui en émanerait. Non, il n'y en a pas. Oh, moi, je vais ouvrir la porte. Rien du tout. Ok. Moi, je vais suivre. Donc, soit il n'y a rien de vivant à l'intérieur, soit... Bon alors, je répète. À gauche, ça sent le sang. En face, la magie. Et à droite, le métal. Vous prenez quelle porte? Moi, je vais Le sang. du côté droit. À droite, Ah, donc, moi, métal, hein. Ouais, oui, les deux rapias, là, avec leur Il y en argent, a ça deux à s'honore. droite et... Et deux à gauche. Moi, je regarde, je fais, non, mais il faut ouvrir celle-là en première. L'autre, on verra après, si vous voulez. Non, mais après, c'est pas un problème. On peut faire un petit Oui. groupe séparé. Hein. C'est pas grave. Hein. Ah oui. Moi, je dis on fait un pierre-feuille-ciseaux. Le split. Ah non. Non, Non, laisse-les, non, c'est pas grave. laisse-les se- Non, mais c'est pas grave. On peut splitter. Ce sera rapide. Bon, bah, Neita, allez, on va dans notre coin. De toute Ce- manière, ouais, c'est Oui, des ce sera meurtriers. rapide pour vous tuer. De toute manière, Exactement. c'est juste des meurtriers, ils sont méchants. Ils ont tué des limaces, t'as vu? Très bien. Ouais, on bah, va commencer à droite. j'ai envie de dire, elle ressemble un peu à nos gosses. Hein. Chez nous, les méduses. Hein. Mais T'as vu? Ah. Donc à droite, qui ouvre la porte? En sachant que, Ouais. vous savez pas ce qu'il y a dessus. Hein. Bah, je pose la main sur la poignée déjà, voir ce qui se passe. Qui perd un bras. Donc, Attends, c'est une poignée classique de porte où c'est un truc rond à la con qu'il faut. c'est un comme un loquet. loquet. C'est un truc qu'il faut lever. D'accord. Ouais, En fait, donc, imagine, tu prends la poignée et en fait, t'as un petit truc qui fait où tu mets le pouce et ça ouvre un loquet. Ça soulève un loquet derrière. Ok, bah, vas-y, j'ouvre le loquet. Le moment où tu appuies, tu presses le pouce, t'entends un clic et tu fais. oh non. Et là, rien. Oh. Non, t'entends juste un. Voilà, c'est ça. Qu'il est con. Non, t'entends un. Et en fait, tu vois qu'au-dessus, il y avait un petit trou qui est normalement tu laissais passer quelque chose, mais c'est juste un peu de la poussière qui est passée. Il y avait Je un crois que le piège, piège il y avait un était- piège, mais il marche pas. Il Les marche pas. pièges sont cassés, tant mieux. Voilà, donc tu peux avancer du coup. Donc la porte qui s'ouvre Ouvre la porte. par l'intérieur. Donc il faut la pousser. Bah, Je écoute, on pousse la porte. Très bien, tu pousses la porte, une porte comme assez massue, qui est assez grosse. Vous avancez dans le couloir et arrivez un peu plus loin. Vous arrivez, c'est une espèce de. Ouais, ça ressemble à une forge. Une forge abandonnée, hein, bien entendu. Oh. Mais il y a quelque chose qui vous, comment dire, pas qui vous chagrine, mais qui vous dérange dans cet endroit. Vous allez me faire, alors, connaissance, observation, distinction. Vous prenez le meilleur. Observation, distinction, les deux sont à 78. Les deux sont à 10. Attention, il y a connaissance aussi. Il y a connaissance aussi. 70 en connaissance. Ah, connaissance. Si t'as pardon. plus en connaissance, tu peux le prendre. Connaissance, ça c'est 40 ou moins, donc ouais. Ok, allez-y. Bah, allez-y. On regarde. Ok. Réussi. Que Johanna sans conviction, c'est réussi. Bien joué. Attends. Il manque plus que notre Putain de magnifique commande zombie. ne s'est pas activée. Bon. Allez. 98.
Je ne vois rien du tout. Alors déjà, on a Johanna qui a fait une réussite, c'est bien. Mais bon, on a Zulman qui... Bon, bah voilà. Je fais son AVC. Zulman qui fait son Zulman. Il tombe sur l'épée qui était sur le présentoir. Ouais, là, il se tranche la gorge. Alors non. En fait, Même pas. alors toi, Johanna, donc tu regardes, tu fais... Ouais, intéressant. Tu as probablement découvert quelque chose que je vais te partager juste après. Mais en ce qui concerne Zulman, donc tu vois, t'es avancé, Zulman. T'es avancé. Ouais, je suis dans l'entrée, je vois la pièce. Et puis, Ouais, tu vois la pièce, mais tu sais, tu vois un peu... regarde. Mais tu sais, tu vois un peu mal. Tu sais, tu vois un peu mal, tu te dis, attends, je vais me rapprocher un peu pour mieux voir. Et en fait, quand t'as avancé... Quand t'as avancé, t'es un peu entré dans la pièce, et en fait, t'as une poutre qui a cédé et qui a fait POUM qui est tombée sur ta tête. Alors, t'as un casque, non, il me semble. Pour moi, c'est un truc, c'est une tête de loup, hein. Ouais, bon, et donc ça, c'est solide. Donc, en fait, C'est du tif, bon, ça, tu l'as quand même senti, donc je vais te faire des dégâts. Je vais quand même te faire des dégâts qui sont réduits, qui auront des dégâts réduits. Tu te prends 10 points de dégâts. Tu as 4 à la tête, c'est ça? Une armure. Je crois que t'as une armure de cuir. Oui, ça va. 5. Ah non, tu as 5. Ah oui, Ouais, oui. parce que t'as l'armure naturelle aussi. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Tu as 5, donc bah tu prends que 5 points de dégâts. Donc, Pung, le décor est contre vous. Donc, tu descends à site de barrière. Ah, c'est vermoulu quand même hein, dans cette pièce. La vache. Je regarde la scène d'un air Circonflexe. complet dépité. Genre en mode. Alors, ça arrive, hein, c'est pas de chance. Et en ce qui concerne Johanna, toi tu as vu la pièce, et tu vois comment elle est ajustée, et tu as deviné qu'on travaillait un matériau spécifique là-dedans. Et tu as pu exactement constater quand tu as vu, tu sais, les croix où on met les gens qu'on torture. Ah. On travaillait l'os. Trop bien. Joie. Surtout quand tu remarques que certaines dalles en pierre sont toutes rouges. Joie. T'inquiète pas, nous on va C'est trouver récent le rouge sur les dalles ou- Alors non, c'est très vieux, mais il y a tellement eu de sang qui a coulé que ça a imprégné la pierre. Ok. On a T'inquiète, on va trouver, la zone. C'est un sang séché qui est très très ancien. Mais il y en a On va beaucoup. trouver la zone où les os sont trouvés. Les os sont trouvés, où est la chair? On va reconstituer les gens. Bah, elle est de notre côté, je crois. Mais on verra. En attendant, donc, globalement, c'était un endroit où il y a des métiers sculpteurs, il y a pas mal de... Il y a 3 métiers sculpteurs, il y a une forge, donc c'était fait pour faire des armes avec des os. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'il y a un squelette, tu sais, à moitié couché sur la forge, tu sais, avec les mains dans ce qui était le... Comment on appelle ça, tu sais, où il y a le feu. Le foyer. Le foyer. Le foyer, c'est ça, Foyer. c'est le foyer. Dans le foyer, vous voyez que c'était... le squelette est énorme, il doit faire 2 mètres, plus de 2 mètres. Il est quand même assez massif. Orios Nindor. Difficile à dire, parce que c'est qu'un squelette. Difficile à dire. Et en fait, vous voyez qu'il avait les mains, et vous voyez qu'il y a plein d'outils, notamment un énorme marteau de forgeron, mais qui est très gros. Est-ce que vous voulez le récupérer? Ouais. Ouais, qui a l'air assez ancien, et qui émane une magie. Vous n'arrivez pas à deviner ce que c'est, mais c'est magique. Cet objet est magique. Souhaitez-vous Moi, je récupérer devrais ce pouvoir marteau? l'identifier. Vous souhaitez-vous récupérer ce marteau, ou pas? Ouais, why not? Vas-y, je le prends. Laisse-moi deviner parce que ça se revendra. Exactement. Ah, je commence à comprendre le perso. L'argent, voilà, l'argent. Il y a une subtilité, mais j'arrive pas à comprendre laquelle. En fait, la compagnie d'explorateurs, ça aime bien les trésors, mais elle n'aime pas. C'est pas qu'elle aime les trésors, elle aime les pièces que vont lui rapporter les trésors. Voilà ce qu'elle aime. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme les développeurs de jeux vidéo, elle veut tout votre argent. Ah, mais t'es EA Sport, hein. Oui, c'est ça, c'est. Yeah. Bah, du coup, bah, c'est fini. Y a rien d'autre. Vous voulez faire autre chose? Si vous avez une question, allez-y. Hein. Sinon, bah, vous pouvez faire demi-tour. Bah écoute, étant donné les poutres vermoulues, j'ai pas trop envie de m'en reprendre une sur la tête, donc du coup, je vais pas prendre le risque de continuer. Je vais faire un test pour ta louve. Elle a trouvé quelque chose. Elle a trouvé quelque chose. Et elle te le ramène. Squelette. Non, elle te rapporte un très gros os. Mais... genre 1 mètre.
Bordel. Hey, va chercher. Bah, elle va le chercher. Alors en fait, quand tu l'as touché, tu fais... Là, c'est un fémur. Donc le fémur, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'os de la cuisse. Oui. Un Ça fait une bonne cuisse, hein, maître. Un fémur d'1 mètre. Le Fait un bon nonos. Fait au moins 3 ou 4 mètres de haut, quoi. Ouais, bah, il y avait des choses particulièrement grandes dans ces pièces de leur vivant et je suis bien content de ne pas aller les combattre maintenant, quoi. Donc autant... Allez, va chercher. Mais... Le live torse nu. C'est ça. Et ben, on va passer du coup sur la pièce de gauche. Alors, la porte. La porte. C'est à peu près la même porte, donc en fait, il faut placer sa main et appuyer avec le pouce. Je propose qu'on fasse un pierre-papier-ciseaux pour savoir qui ouvre la porte. Alors, regardez-moi ça, il est de l'eau et il veut pas se mouiller. J'ai déjà bu la tasse une fois, pas deux. Du coup, j'ouvre la porte, aucun problème. Je te soignerai s'il y a un problème. Vas-y, compte sur toi. Bon. Donc du coup, tu ouvres la porte. Ouais. Très bien, tu ouvres la porte. Donc tu appuies sur la poignée. T'entends le clic du loquet. Et là, y a rien. Tu pousses la porte ? Bah oui. Tu pousses la porte. Et en fait, tu vois qu'il y a un truc qui retient. Tu pousses un peu plus. Et en fait, t'entends. Il y a une dalle qui s'est affaissée quand t'as poussé la porte. Oui. Je pense que c'est plus très bien entretenu ici. Et t'entends. Et t'entends. Et tu vois qu'il y a un trou qui a éjecté de la poussière. Effectivement. C'est à toi de regarder, maintenant je vois plus rien. T'inquiète, j'ai une lanterne. Mais je trouvais que c'était plus drôle de t'envoyer dans le noir. Ce donjon en papier mâché. Du coup, je rentre. Est-ce que ça sent toujours autant le sang? Oui. Est-ce que ça a l'air d'être du sang sur le sol? Sang sur le sol, et on pourrait parler du fait qu'il y a des corps un peu trop bien conservés dans la pièce. Ah, conservé? Ah. Oui. En fait, quand vous entrez, vous trouvez des espèces de cuves. 5 cuves. Des Saiyans. Non, des cuves. Il y a 5 cuves. C'est mon domaine d'expertise, ça. Vite, il faut que je les étudie. Très bien. C'est pas de la technologie, ça? C'est ça c'est de la grosse technologie parce à une époque il y a une race qui s'en est servie pour aider une autre race, c'était les nains, pour aider les minotaures. Pour leur donner parce que je rappelle que, alors juste pour dire, dans le lore, les minotaures à la base c'était exclusivement mâles, ils se reproduisaient par l'alchimie. Ah, c'était que de reproduction. Enfin, reproduction. C'était des créations, quoi. C'était du clonage. Et ils étaient nés par des cuves comme celle-là. Jusqu'au jour où il y a un nain qui a réussi à mettre au monde une femelle. Et personne ne dira ce qui s'est passé le mois qui a suivi. Hop. Bon, on va dire qu'elle a sorti beaucoup de cornes. On va dire que la reproduction pour faire plus de femelles était nécessaire. Et il y a eu, j'ai envie de dire comme ce que t'as dit tout à l'heure. Et on va l'heure dire qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup de conflits entre eux, mais bon. Vous voyez, c'est un peu comme pour ceux qui ont fait Mass Effect, c'est un peu comme les Krogan. En fait, ils étaient des clans, ils se battaient les femelles, en fait. Moi, je vais dire la même chose que t'as dit pour les limaces, c'est la nature. Voilà. Donc alors, du coup, il y a des gens dedans. Des gens vivants, bon, difficile à dire. Est-ce qu'on peut considérer qu'une personne à qui le corps est totalement ouvert, sans organes, ainsi que sans peau, est quelqu'un de vivant? Il y en a des morts vivants. C'est vrai. Mais les morts vivants ont encore leurs organes. Ils peuvent manger. Oui. Ça dépend lesquels. Il y en a, ils sont vraiment mal. On a des squelettes. Oui, mais c'est pas vraiment des gens. Ils ont pas d'âme. C'est plus vraiment des gens. La plupart ont pas d'âme. Ouais, De toute façon, ouais.
ouais. D'ailleurs, ils ont plus de peau et tout, mais on peut voir si c'est des minotaures ou si c'est autre chose. Non, ça a l'air d'être que des humains. Que des humains. Ouais, que des humains. Que des humains, et il y a une petite chose, et ça tombe bien que tu aies y allé, Henrik, parce que toi, étant donné que tu es de l'arcane, tu peux analyser ce qu'il leur reste de magie, on peut dire, et en analysant bien. Ouais. Donc en analysant bien, il faut faire un test. Test de magie, dis-moi. Il faut que je fasse un test. Combien? Magie. En magie, Ouais. 90. 90. Bon, Vas-y. ça va. Vas-y, appuie sur le Et la bouton 100. pour vider. Ah Vas-y, 100. Non, c'est pour ça. Ouh, passe. Non, c'est bon. J'ai eu Dommage. 99. Non, c'est bon. Tout ce J'ai une build-up neuf pour aussi, réussir. Oh, non, mais. Donc du coup, ombre, sang, feu, Ah. foudre, vide. Qui sont des magies Il y a- alignées avec il y a- les arbres qu'on a trouvés en haut. Il y a une cuve qui est cassée par contre, il y en a une 6ème et qui est brisée. Ouais, mais les 5 magies là que j'ai détectées, c'est 5 magies qu'on a retrouvées parmi les arbres que j'avais détectées magiquement en haut. Tout à fait. Et qui Donc il y a un lien. Cela dit, il y a une 6ème cuve qui est brisée, donc il n'y a rien dedans. Bah évidemment, il y a plus rien. Il y a rien qui est dedans désormais, mais il y avait quelque chose dedans. Elle fait à peu près quelle taille? Elle est plus grande, plus petite que les autres? Non, ils font tous la même taille. Hmm. Les cuves comme ça font 3 mètres. C'est une taille standard. Ok. Après, les mecs dedans sont de taille variable. Grande question, est-ce que je serais capable de déterminer si ça a été cassé de l'intérieur ou de l'extérieur? Difficile à dire. Bah déjà, un bon moyen de le déterminer, c'est de quel Du côté verre. est le verre. Il y a plus de verre vers l'extérieur que vers l'intérieur, bah ça détermine de quel côté ça a été cassé. Alors oui. Non, C'est- effectivement. Non, effectivement. Donc tu vas me faire un test de Distinction. distinction, non. observation, tu prends le meilleur. Pendant ce temps-là, D'accord. Neita, tu me fais un test de distinction, toi. Ah, de Faisons ça, distinction j'ai aussi. 30. Alors d'abord, on va faire pour Conk. J'ai 30, tout va bien. Tout va bien. À 93. Bon bah, tu ne pourras pas le déterminer. Maintenant, c'est à Neita. Donc distinction. Oui. Bon, bah 20 au moins. 46. Comment ça, on est aveugle, nous? Pas du tout. Jamais on oserait. Quelle idée de vous séparer aussi de C'est moi. un double échec en fait. Donc en fait, toi t'es en train de calculer si oui ou non il y a plus de verre dedans que dehors. En fait, t'es en train de compter les petits morceaux de verre, donc tu perds du temps. Et pendant Et moi, je mets ma main sur le truc. Neta, t'es là. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et là, je mets la main sur le truc renverse sans faire exprès, et il y a tout le verre qui s'éclate de partout. En fait. T'es qui s'enfonce encore plus. Et en fait, toi, Neta, t'es en train de regarder, et tu n'as pas senti cette présence derrière toi qui t'attrape comme ça. Au revoir. Et en fait, t'es là, et t'entends une créature qui fait qui essaie de te griffer comme ça. J'utilise ma technique spéciale de tentacule. Yamete Kodasai. C'est vrai que tu as les tentacules. C'est considéré comme une attaque. Fais-moi un jet de réflexe. Jeu de réflexe. Alors, réflexe. Un réflexe. Bon, 10 ou moins. 10 ou moins. 61, ça ne passe pas. Ah mon dieu. Ça va être délicieux. Donc du coup, oui, il y a une créature qui t'a attrapé, qui t'a agrippé instantanément. Une créature de ce que t'as l'air de voir, c'est sous la précipitation. Ses mains, ses bras n'ont pas l'air d'avoir de peau. Alors, pendant que je me fais emporter, je fais je l'ai trouvé. J'ai trouvé fort. Et en fait, au moment où t'es attrapé, en fait, il va faire comme ça. Il va remonter ses mains et te griffer en même temps. Ah. Donc attends, je vais quand même faire un test voir s'il arrive à enfoncer ses griffes. Ah. Il va Passe un bon moment. il va complètement réussir. Ah. Il va Bon, complètement j'imagine. réussir et t'infliger des dégâts. Alors, on avait dit combien? 12, je crois que t'avais dit. Non, 12, mais encore en vie, je crois. Ouais, 12, il me reste un PV. Donc, je précise, je vais faire 3d6 de dégâts. Je peux te tuer. Enfin, Ah je oui, peux te là. mettre à terre. Donc attention, si je fais 13 ou plus, dans 3d6, sur 3d6, tu es à terre. Est-ce que tu sens le 18 arriver, Neita?
Non, c'est bon. 7. 7. Oh, les rolls, s'il te plaît. Il me reste un point de barrière. Un point de barrière. La barrière va résister. La Tout se barrière. passe bien. Tout se passe bien. Donc du coup, tu vas résister ta barrière qui est sur le point de craqueler, mais qui va quand même tenir bon. Donc du coup, la créature, bah du coup, tu vas la repousser. Tu vois que c'est un corps en fait sans organes, mais qui pourtant affiche une détermination assez foudroyante au niveau de ses yeux. Et tu vois que ses yeux brillent d'un vert très foncé, qui est caractéristique de la magie de la nécromancie. Ah, tu vois, ça existe des trucs éviscérés qui sont en vie. Oui, bah bientôt il le saura plus. Et lui, tu l'adoptes pas. Et pendant ce temps-là, Zul et Johanna, vous entendez qu'il y a du bruit de l'autre côté. Vous entendez? J'ai eu une clong. Ah, je l'ai trouvé. Ouais, vous entendez là-bas, vous entendez que c'est avec sa gueule. Vous faites quoi? Bah, je regarde Zul. Je lui dis, je crois qu'ils sont en train de faire des crêpes. Je vous jure, tout va bien. Je crois qu'il y a du grabuge de leur côté. On y va? Ah, il va bien falloir, hein. Sinon, comment ils vont faire sans nous? Non, mais franchement, on y va. Le gars qui est... Le RP est mort, désolé. C'est le gars qui fait le RP. Donc du coup, vous y allez. Alors donc, s'ils n'arrivent pas à régler... Il faut qu'on y aille, là, franchement. Je pense qu'il se passe des mauvaises choses. On arrête de regarder s'il y a des trésors ou quoi que ce soit, et on va leur sauver les fesses. Ok. Donc vous y allez. Donc du coup, je vais laisser un tour aux autres. Au bout d'un tour, vous allez pouvoir agir, ok? Alors, j'ai l'initiative. Non, pas besoin. Ah, vous non, allez agir avant l'ennemi. Donc, conquérant... Et bah, moi, il était nécro, donc je vais claquer une rune arcane de type nécro sur Neita qui va aller au cac parce que, soit utile un peu. Moi, je ne me bats pas. Alors, ok, aucun problème, il me reste 6 PV, tout se passe bien. Ouais, fais-moi un test de magie. Ok. Meurs pour moi parce que je suis beau. Vas-y, fais-moi un test. Fais-moi un test de magie. J'ai 90. Il m'a raté. Le même que tout à l'heure. Alors, merde. je veux bien que tu sois pacifiste, mais que tu pourrais être pacifiste un peu moins. Je peux sortir de la pièce dans le même temps. Juste un tout petit peu moins pacifiste. Fais-moi un test d'athlétisme. 10 au moins, allez, let's go. Il fait 80... Non, il fait 98, il se fait manger. Et là, tu le vois, celui-ci, je vais le réussir. Il se fait manger par un autre. Non, attends, t'as complètement raté. Sur la panique, tu sais pas où aller, t'es en train de courir comme une pousse sans tête, en fait, t'es la panique. Neita, vas-y. Alors, question, est-ce que c'est considéré comme un mort-vivant? Est-ce que si je fais un sort de soin, ça marche? Alors, ça marche que avec les sorts de lumière. Oui, en plus, sort de lumière, pas sort d'eau. Ah oui, c'est vrai, merde. Par contre, il est nécromancien. Il est vulnérable à l'eau. Bah... Je vais me mettre en focus. Et puis je vais faire bulle d'eau. Bulle d'eau. Parce que de toute façon, s'il me touche, c'est fini. Donc focus, donc... Alors attention, focus, donc tu as le coup critique augmenté. Hein. Ouais, mais je n'ai plus d'esquive ou de parade. Oui. Ah, attends, c'est une? Non, c'est plus. Non, t'en as pas. Voilà, bon. Alors, bah... Au revoir. Au revoir, du coup. Ah, c'est réussi. La créature va tenter une esquive ou une parade, il la met en suite. Et vu que moi je suis joueur, donc je vais le faire ouvert. Non, j'ai raté. C'est un échec, donc il va pas réussir à esquiver. Donc la bulle d'eau va s'éclater sur l'adversaire, et tu vas me faire tes dégâts. Bah, c'est 2d6, normalement. 2d6. Mince, j'ai marqué 2d6 sans la commande. J'allais pas le faire. Ça va être compliqué, là. 2d6, ça 10. fait 10. La créature est vulnérable à l'eau, donc tu fais 20 points de dégâts en plein dans sa tête. Enfin, dans sa tête, enfin, en plein dans son corps. Oui. Et il va ne pas tomber, il est encore vivant. Et Et donc du coup il va agir, il va te foncer dessus, tu es le plus proche, et je vais te remettre un coup de griffe. Je vais faire un test ouvert. Pour ça. Oh, ça passe. J'ai réussi. Donc je vais faire les dégâts. Alors il te reste combien? Il me reste littéralement un point de barrière et 5 PV. Donc ok, si tu fais 6... Je fais 2d6. Si je fais 6, tu es au sol. Allez. Non. Allez, Ah. Et il continue à tanker.
Pendant ce temps, je cours dans tous les sens. Neita, le mec qui a le moins de points de vie, prend tous les coups. Et pendant ce temps-là, Erarina ainsi que Waldo arrivent sur place et vous voyez cette créature sans peau, donc toute rouge avec des yeux, limite des yeux uniformément vert foncé. Vous sentez la magie de la nécromancie en lui et surtout il est éviscéré, il n'a plus d'organes, il est complètement ouvert et il s'en prend à au personnage de Neita, à Dashi. Qu'est-ce que vous faites? Donc, Neita passe un bon moment. C'est ça, il est en train de s'amuser avec son nouveau copain. C'est ça, on peut partir. Vous inquiétez pas, je gère. Non, mais bien sûr, aidez-moi, bande de connards, sinon je vais vous défoncer. Aidez-moi, bande de connards. Alors, Qui va Je vais agir. sortir tous les jeux repos. Alors sachant qu'il y a la louve aussi qui est motivée à sauter. Hein. D'accord. Bah écoute, j'arrive. Putain, c'est quoi cette créature? Je prends ma fiole de poison et je la lance. Ah, tu réfléchis pas, tu la lances. Ok, bah fais-moi un test d'arme lourde, vas-y. Vas-y, fais un échec. Fiole de poison. Ah, Neita, sur Neita. ah, échec critique, c'est sur place en Neita, ouais. Oui, mais vous rigolez, mais je suis résistant au poison comme je suis de l'eau. Oui, tu vas quand même finir KO. Et même pas en plus, t'es même pas. Non, c'est Même pas nécromancie qui résiste. poison en plus, hein. Je suis. Si, avec tentacule. Attends. Non, tu infliges poison. Non, tu infliges poison. 53, c'est réussi. Bon, la créature, je vais tenter une parade, enfin, si on peut. Oh, Si, j'ai raté. Si, tentacule. Plus 5 de résistance en plus de la magie innée et à son altération d'état. Altération d'état de l'eau, c'est la confusion. Ah, c'est la confusion, je croyais que c'était le poison. Non, pas du tout. Non, c'est lui. Et donc, en fait, tu lances la fiole de poison sur lui. Le poison ne lui fait rien. Mais en fait, c'est la fiole qui va le tuer. Par un coup de verre. Il est mort à cause de la fiole lancée. Tu l'as lancé d'une telle force que ça va en fait le tuer. Et il tombe lourdement au sol. Bon bah je crois qu'on a trouvé la 6ème créature. C'est ce que je te disais pendant que je me faisais éviscérer. Moi, je regarde la scène, mais genre. À l'aide. Bon, du coup, celui qui maîtrise l'eau curative, hein, il se débrouille. Oui, bah, et si je dois faire je ferai un jet de repos, hein, ça sera plus efficace. Moi pendant ce temps je vais prendre un des bouts de viande, je vais le tendre à la louve. Mais quoi, tu veux donner le truc à manger à la louve? Ouais. Mais c'est de la viande faisandée de je sais pas combien de Ah mais centaines là, d'années. tu donnes pas de la merde. Non, de toute façon, la louve elle sent. Elle s'éloigne. Voilà. Oui, c'est plein de poison. Hein, mon gars. Hein. Yo. Non, mais de toute façon, ça m'intéresse pas à le faire. Ah. Bon, Bah voilà. Donc, à du part. coup, on a Donc, trouvé des bons. vous êtes dans un endroit, ça a l'air d'être un endroit où on fait des tests, on fait des expériences parce qu'il y a plein d'instruments alchimiques qui ne sont plus utilisables évidemment parce que c'est trop vieux, mais il y a des gros alambics, il y a des cuves, il y a des mortiers pilons, il y a des incinérateurs, il y a des chauffe-eau, ce genre de choses. Oui. Bon bah vu Des chauffe-eau, des éprouvettes, rien qui nous intéresse. Rien qui nous intéresse. Il n'y a rien qui nous intéresse vraiment en fait. Bah, s'il y a quoi que ce soit de trésor, c'est pas ici que vous ça allez sera, C'est ça sera revendable. l'émanation magique qui nous a fait venir ici en fait et Bah, c'est pas la grave. rumeur qu'il y aurait Oui. quelque chose donc. Bon. Bah, cela dit, toi qui arrivez ainsi que Johanna, vous constatez qu'en fait il y a 6 cuves qui correspondent aux magies que vous aviez ressenties, étrangement. D'ailleurs, vous remarquez un truc sur les corps, notamment toi Johanna, parce que tu as une vue qui est plus forte. Tu remarques qu'au niveau de leur corps, tu vois, imagine qu'on leur a enlevé tout, leurs trucs, on les a éviscérés, mais il leur reste, tu sais, en partie leurs côtes, tu vois, qui sont visibles. Au niveau du sternum, c'est creusé. C'est creusé, comme un trou. Comme si on pouvait mettre quelque chose. Genre, comme s'il y avait un emplacement pour une gemme ou un truc comme ça? Par exemple. Ok. Une gemme, une pierre, une pièce. Je regarde. Ah, une pièce. Oh, oui, bien vu. Bah en fait, alors, il y a rien dans les corps, bien sûr, mais tu remarques, tu fais... Ouais, c'est très régulier, ça a probablement pas poussé tout seul. Quelqu'un a creusé.
dans l'os. Je regarde notre ami qui est par terre. Est-ce qu'il a, y a pas un truc à cet emplacement? Il l'a lui aussi. Et il y a que un creux aussi ou il y a une pièce? Il y a quelque chose? Non, il y a un creux. Il y a rien. Alors, d'après mes analyses, personnellement, en tant que religieux de l'église de l'eau, je pense que c'est de l'hérésie. Personnellement, en tant que naturaliste, je pense pas que les trucs morts ça revient à la vie normalement. Bah, si. T'es pas un bon naturaliste, toi. Hein. On va pas faire le principe, on va pas expliquer le principe de l'âme qu'on peut réintégrer dans le corps, parce que sinon on engendrerait un débat encore là-dessus. D'accord. Écoutez, il y a des gens qui expérimentent des choses et qui essayent de créer de la vie artificielle. Et bon, là, on vient de se faire attaquer. Enfin, Adachi a subi les attaques d'un prototype. Hein. Peut-être. Autant dire des choses C'est comme tellement ça. gentil. La théorie est bonne. Je ne confirme rien, mais c'est pas mal. Donc, à voir, franchement, si il en est. Oh, Moi, je de pense. toute façon, attends, les cuves, elles sont comment Ouais, tu sais, elles sont rondes, comme ça. Tu sais, comme des grosses éprouvettes. tu sais, tu fais de la description, mais je te rappelle que Ah nous, putain, nous c'est... voyons, Oui, nous c'est voyons une vrai, battle map. c'est vrai que vous voyez pas. Imagine une éprouvette où on peut accueillir taille XXL où on peut mettre un corps dedans. Les cubes de science-fiction standard. Oui, voilà, les trucs de Resident Evil. Cylindrique, voilà, cherchez le mot, c'est cylindrique. Voilà. Les C'est les cylindres. trucs de Resident Evil. Les trucs classiques, la Cyber Six Resident Evil. D'accord, donc on voit à travers la glace ce que c'est. Oui, tout à fait, c'est pour ça que j'ai expliqué que les corps, vous les voyez à travers et qu'elles ont ce fameux creux dans le sternum, creusé. D'accord, ouais, pour l'instant c'est que de la chair, quoi, t'as pas vraiment de... Alors, chair un peu séchée, humide, mais qui a commencé à un peu faisander, on va dire. Ouais, mais il y a pas de physique qui se distingue, d'accord. Okay. Non. Bah moi, je propose qu'on aille voir dans la dernière pièce. Il y avait déjà quoi en magie qui était concerné dans... Donc alors, je répète, il y a l'ombre, il y a la foudre, il y a le feu, le vide, la nécromancie et le sang. Il y en a 6. D'accord. Et celui qui était encore vivant, c'est celui de la nécromancie. Ouais, Hasard peut-être. Ça fait du sens. Soit ça fait du sens, soit c'est de l'ironie, mais oui. On vient de tuer son corps physique, donc bon, c'est tout. Dans tous les cas, il n'y a rien d'autre. Tu voulais faire autre chose? Il n'y a pas un panneau de contrôle, les indications des notes qui traîneraient. Alors, s'il y avait des notes, c'est tombé en poussière. Et même, je pense pas qu'on devrait y toucher. Alors, je pense qu'on va aller observer, on va aller voir la dernière salle et on verra après ce qu'on fait, je pense. En fait, imaginez que les cuves, ça s'ouvre d'en haut. Il y a des échelles pour accéder à là-haut. En fait, c'est des trucs que tu visses. D'accord. Ouais, c'est très primaire, hein, c'est très primaire. Et en fait, on plonge le truc dedans. Demi-tour? En tout cas, ouais. Vas-y. Ok, vous faites demi-tour. Il reste la part centrale. Quoi? Je me mets en arrière. Neita, c'est moi qui ai ouvert la dernière, c'est toi qui vous êtes là. Bon, d'accord. Attends. Non, Déjà, est-ce que je peux regarder la porte? Est-ce qu'elle est piégée? Dashi, il ferait déjà mieux de se reposer avant. Non mais. Parce que s'il réactive un piège, là, après, nous, on sera embêtés. Je me reposerai en temps voulu, ça quand va. même pour porter un d'entre vous, mais quand même, si jamais on fait des mauvaises rencontres... Alors, Johanna a proposé de faire un jet de sabotage. Je t'en prie. Vas-y. La mirror, vas-y. Vas-y, fais un échec critique encore sur les portes. Oh. Réussite! Oh! Pour une fois! Oh! Réussi! Bien joué! 55 points! En fait, elle est ouverte, donc... C'est ça! C'était piégé, effectivement. Ah. Pas par 1, pas 2, pas 3, mais 4 pièges. Autant dire que Dashi aurait fini en... Alors en fait, comment tu l'as vu? En fait, c'est plutôt simple. T'as remarqué le premier piège, et en fait, t'as commencé à suivre le fil. Et en fait, t'es tombé sur... tu sais, en fait, le fil va dans le mur. T'as commencé à creuser un peu le mur. Et t'es tombé en fait sur 4 loquets. Mécanisme. 4 loquets. Je les désactive. Oh bah c'est plutôt simple.
Voilà, c'est bon. Il suffisait juste de couper les fils. Voilà, c'est bon, c'est désactivé. Mais le problème, c'est que la porte est verrouillée. Ah, maintenant que t'as défait les pieds, Ah. laisse-moi. Alors, les pieds sont défaits. Maintenant, la porte est verrouillée. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je propose qu'on utilise notre spécialiste en Ah. destruction de force. Alors, je précise, t'as fait un coup critique à la dernière partie, donc allez voir la Oui. VOD, les gens, sur YouTube. JDR Maverick, t'as fait un coup critique, ne pense pas en faire un deuxième. Mais bon, pourquoi pas? Allez, fais-moi ton thésard On va en lourd. faire un deuxième. Sait-on jamais, hein, moi ça me ferait rire. Je vais gagner un dos événementiel destructeur de porte. C'est ça. Ah non, non, Ah non. pas cette fois. La porte est un peu trop solide pour le coup. Donc non, ça ne marche pas. Va falloir trouver autre chose. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Non, en fait, quand t'as tapé la porte, t'as pris la vibration, donc je te mets un point de dégâts en plus. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Donc, donc en fait, quand il a tapé la porte, vous avez entendu sa barrière se briser. Non, mais ma barrière a déjà brisé, hein. Il me reste 2 PV là. Ah, il te reste 2 PV. Ah putain, j'ai oublié de décompter le truc. 2 points de vie. Oulala. 2 points de vie. Ah. Imagine, je serais mort en donnant le coup. Ce serait ridicule. Ce serait écrasé contre la porte. Ouais, c'est ça, oui. Oh. L'arrêt cardiaque. Ça, il nous fait une tintin. Aïe. Bon, vous ouvrez comment la porte? Elle est toujours fermée. Ok, bah vas-y, je peux essayer la poudre à canon? Fais ton Quelqu'un test. veut Est-ce que pas cette fois ça va marcher? Et quelqu'un voudrait Non, pas... non, attendez, j'ai une idée. Attends, j'ai une idée, je l'arrête. On a de la vinasse qui est aussi acide que des blocs d'acide. C'est pas la limace qui était acide. Alors, Oui, alors, le crochetage, non. le problème du crochetage, c'est qu'il vous faut un crochet. Quelqu'un a un crochet? J'ai la question. Non, Négatif. Non, mais pour crocheter, on utilise. J'ai juste Pourtant, une je question serais bête. bien- Attends, il y a Romain Oui. qui a une question, dis-moi. Oui, J'ai une vas-y. question bête. La porte, si on arrive à l'ouvrir, elle s'ouvre. Vers nous. Elle s'ouvre quand tu tires vers toi ou quand Vers tu- l'extérieur, donc c'est quand tu tires vers toi. Faut la tirer vers toi. D'accord. La poignée est assez grande pour qu'on puisse accrocher de la corde ou pas, du coup? Ah, complètement. Bon, écoutez, j'ai une corde, on est plusieurs, Et Tire comme du un coup bois. sec, tire un coup sec. et on force comme Ouais, du bois, quoi. Si ça marche pas, j'ai une autre proposition que je ferai après. Ok. moi, ma proposition, c'est de prendre la vinasse acide et d'en foutre dessus. Bah, la- déjà, la- on va essayer les J'allais solutions. dire, en fait, Déjà, justement. on va tester la corde. Allez. Moi, ce que je te... donc Romain, tu fais ton test C'est ce que j'allais dire, Nick. d'athlétisme. Alors, D'accord, mais Moi, tiens, après, je laisse vu qu'elle fait 5 mètres, on s'y met tous, hein, du coup, hein, donc... Alors, je vais pas attendez, faire le si boulot vous pour y moi. mettez tous, je vais dire un truc. Si vous faites tous Alors. un jet d'athlétisme, il faut faire deux réussites sur 4. Parfait, j'ai Moi, dit je le ça va fais. se passer. mais je me mets Ah, de entre toute deux façon, personnes. C'est 40 ou moins, donc... Bah, allez-y, lancez vos dés. Allez, 30 ou moins. Raté. Oh 72 raté. Ah, putain. Raté. Loupé. Non, t'as oublié le R, Loupé. Euh, C'est indécent, tout ça. Je garde le Allez. suspense. Oh Ah, Jolie la réussite. 40 vas-y, ou moins. Allez, Johanna, vas-y. Vas-y. Et là, il nous fait 100 et nous enterre. Oh non Ah, un point, bras, mais franchement, vous êtes des bras cassés. Un pas mon bras. point non C'est pas mon bras dommage. qui est cassé. Alors, cela dit, Moi, c'est je pas, tire ça... comme un bras. Non, alors, ça n'a pas été inutile, ça a affaibli la porte. Mais c'est pas suffisant. Donc moi, on en vient à ce que j'allais dire, qui était ma proposition une fois que ça aurait échoué, que Neita a déjà annoncé du coup, c'est on prend tout le vinaigre ultra acide qui fait fondre de la limace et on le balance dessus. Ok, Par contre, ok, prends vous ma mettez- corde vous avant, partez quand même, pour hein. aller chercher ça. Moi, je pose ma poudre à canon et je tire sur la poudre. Donc, on va d'abord bah, faire tu la le foudre reprends le temps que vous la arrivez. Oui. Allez, vas-y, tire, Johanna, tire. Combien t'as On va retrouver un cadavre. Ah, je 70 me mets- Par contre, je me mets derrière un pilier, moi. Accordé. Moi aussi, je m'éloigne un peu et je me mets sur le côté. Les mecs, il faut attention. Allez, vas-y. C'est marrant, on dirait presque que t'as pas confiance. Touché. C'est une réussite. Et grâce à l'action conjointe pour avoir tenté de tirer la porte, cette balle va suffire à détruire le mécanisme et à ouvrir la porte. Et nous, on revient avec le vinaigre. Mais
Moi, je propose qu'on le descende quand même dans la prochaine pièce au cas où il y ait des trucs méchants. C'est ça, on le balance en bas de l'escalier au cas où. Non, mais pas dans le bas de l'escalier, on marche comment? J'aime les pompes. C'est Ah, ça. moi, je mets pas les pieds dans cette bouillasse, hein, je vous préviens. Sésame, Moi non plus. ouvre-toi. Donc du coup, vous allez continuer à avancer dans ce couloir et vous arrivez à une espèce de salle du trône. Une espèce de salle du trône dans un souterrain. C'est un peu bizarre, non? Sauf que vous remarquez qu'il y a des espèces de baignoires dans la pièce. Ouais, c'est très étrange. Hein. Des baignoires pleines ou vides? Vide. Mais bon, il y a encore des traces. Traces de... Je veux pas savoir. Voilà, oui, bah, non. Et en fait, vous voyez que sur ce trône, qui est quand même assez imposant, il y a un squelette, donc encore avec des vêtements qui ont prétenu, qui est comme ça. Qui est posé avec les deux mains paumes vers le haut, en train de serrer quelque chose dans ses deux mains. Et surtout, au-dessus de lui, juste au-dessus de lui, il y a la source de ce que vous avez senti. Un espèce de bâton, un très grand bâton, un bâton de 1m80 à peu près, un bon 1m80, surtout sa tête possède des ramifications qui sont extrêmement bien taillées, et au centre de la tête il y a une gemme argentée. Et il y a 6 ramifications vides. Ça va valoir cher. Alors, calmos. Alors, ça a l'air dangereux déjà. Ça a l'air dangereux et ça a l'air d'être historique. Et les trucs historiques, on les garde et on les étudie. On les vend pas. Par contre, tu peux vendre le trône. Voilà, T'arrives à le ramener. Tu peux vendre le trône. Je vais faire de la location d'atelier. Donc ouais, du coup, je me demandais quel bois c'était, si c'était un bois spécial machin. Difficile à dire, le bois tu n'arrives pas Voilà. à reconnaître. Et sinon, ce que j'aimerais faire, c'est déjà être sûr de prendre mes précautions et de pas trop m'approcher, mais je vais quand même m'approcher du squelette et faire les prières, de reposer en paix, machin et tout. Ah. Et Pendant qu'il commence à faire ça, moi je m'approche et je commence à faire les poches du squelette. Moi, je vais récupérer le bâton directement. Alors, vous attendez, on respecte les morts avant qu'ils se relèvent pour nous casser la gueule. Trop tard, je prends le bâton. Le regard de squelette, j'aurais essayé, hein, je suis désolé pour mes camarades. Si vous voulez vous réveiller et les tuer, je suis pour. Très bien. Ma chère Johanna, donc toi tu commences à faire les poches, donc tu vas me lancer 3 dessins. On va voir ce que tu trouves. 1, 1, 1. Ce serait incroyable. Non, évidemment que non. Cela dit, c'est un très beau score. Oh, tu trouves 50 pièces d'or. Des petites bourses. Ici et là. Neita, toi tu fais des petites prières et tu regardes au niveau de ses mains. Oui. Ses mains, on dirait un petit carnet. Un petit carnet et une petite boîte. Une boîte. Alors, je vais approcher doucement et il prend tout en le regardant dans les yeux, les mouvements respectueux au cas où il se relève. Je suis gentil, je vous veux pas de mal. Tu l'enlèves, tu lui casses la main. Parce que bon, faut pas. Oui, je voulais faire ça respectueusement, mais bon. On n'a pas trop le choix là, il faut tirer là, faut pouvoir en tirer. Donc bah il se passe rien. La petite boîte, tu l'ouvres ou... Oui, s'il n'y a pas de loquet, je l'ouvre, mais je l'ouvre. Enfin si, il y a une petite serrure, mais il y a une petite clé dessus. Oui, mais je veux dire, je l'ouvre, mais l'ouverture pas face à mon visage. Oui, c'est ça, l'autre côté. Voilà. Bah tu ouvres, bon il se passe rien. Voilà, c'est bon. Vu comment c'est piégé au-dessus. Je viendrai après sur ce que tu trouves. Hein. Conquérant. Tu touches le bâton, tu l'as en main. Cette pierre grise que je t'avais dite qui était au centre de la tête. Ouais. Tu sens ta magie d'arcane entrer en harmonie avec cette pierre. C'est une pierre de l'arcane. Plus précisément, c'est... J'ai oublié le nom. C'est pas une perle pour l'arcane? Je suis pas sûr, tu vois.
Je vais Je crois regarder. que c'est une Diamant ou perle. pierre? Non, c'est une perle. Non, c'est ça, c'est une perle, c'est une perle. Non, le diamant, c'est le temps et l'espace. Je suis Ok. un professionnel. Non, c'est une perle. Donc une très belle perle qui est quand même assez massive. Et en fait, quand tu touches le bâton, il y a quelque chose qui essaie de te convaincre. Fais-moi un test de fermeté. On va se retrouver Bien. avec une shadow momie qui va nous attaquer. J'ai 30, tout va bien. Ne vous en faites pas, ça va bien se passer. 100, 55, non. Oui, Oui, je vais tuer. Tu entends comme si quelque chose essayait de... Enfin, comme si... En fait, t'arrives pas à... En fait cette voix que t'as l'air d'entendre te parle non pas dans la langue commune, mais te parle dans une langue divine de l'arcane. oh shit. C'est un dialecte magique, religieux quasiment. Mais moi, à la base, je suis juste ma vie dans la nature. Pourquoi tu me parles en célestin, toi? Non mais non, et ce qui te dépasse en fait, c'est que tu n'as jamais appris le dialecte religieux arcanique. Oui, mais... Et ce qui te perturbe, c'est que tu le comprends. Et en fait, il se présente sous le nom de Bâton. Il s'appelle Bâton. Bonjour, bâton. Et il te dit, je suis incomplet. Ah. Qu'est-ce qui te manque? J'ai besoin de 6 gemmes. L'une d'entre elles est proche de vous. Et en fait, Neita, tu as ouvert le petit coffret, et il y a une gemme à l'intérieur. Une gemme de couleur rouge. Rouge vif. Et là, je relève la tête et je vois le personnage de Conquérant qui me regarde en mode à moi. C'est ça, on va faire un gouloum, on va avoir un gouloum. Du coup, je referme lentement la boîte, je referme ma clé, je garde la clé et je fais. C'est marrant. Tu te Ça- calmes? Ça me rappelle quelque chose, moi. Pas toi, pas you? Les rôles sont renversés, hein. Du coup, je referme la boîte à clé, je garde la clé près de moi et je lui dis d'arrêter d'avoir l'air bizarre. Là. Il fait flipper. En fait, t'as l'impression qu'en fait, il écoute quelqu'un d'autre. Quand tu le regardes. Tu sais, il cherche quelqu'un. Alors qu'il y a personne. Alors, je vais essayer un truc. Il y a une image derrière toi. Bon, ça a marché, ça. Il est encore là. Il est encore Donc, c'est encore lui. Là, c'est encore en vie. Encore lui. Mais Alors, bon, voilà. vais- Vous avez récupéré, en fait, ce qui causait un petit changement dans la nature. C'est ce bâton. Mais il va falloir vous renseigner. Et cela dit, tu as un petit carnet, Neita. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la bonne langue. Vu qu'il a l'air dans un état second, l'autre, je vais lui montrer, je vais faire. Est-ce que tu sais lire? Est-ce que Esprit j'ai le droit de lui aide-le. répondre? Payou, est-ce que j'ai le droit de lui répondre en célestin? Ah, sneak. En fait, tu vois qu'il commence à te lire le truc. Oui, mais si tu me fais pas la traduction, ça me sert à rien. Et en fait, il se regarde, il fait. Je peux le lire, mais je le comprends pas. C'est ça qui est génial, c'est que tu peux le lire, mais tu es incapable de le traduire. Bon, Ah. bah, je vous dis ça, hein, moi je le dis. Et ce qui est étrange, c'est que tu fais un test, tu lâches le bâton, tu le lis plus. Tu reprends le bâton, t'arrives à le lire. Et si j'essaye, moi, ça marche. Le bâton de la connaissance, c'est comme ça que tu vas t'appeler. Si je le prends, même si, à mon avis, j'ai pas de réaction entre moi et le bâton, est-ce que je peux lire ou pas? Alors tu touches le bâton, t'arrives Non. à lire, Laisse à moi. D'accord. mais tu le comprends pas non plus. Ah ouais, c'est... Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends toujours pas pourquoi tu vas dans la forêt, mais je comprends ce que tu veux dire. Bon, bah... Du coup, du la coup, petite pièce que tu viens de récupérer, on va en avoir besoin. Alors, oui, mais non, enfin...
Ça a l'air d'être quand même vachement bizarre, les trucs qui viennent dans la tête. Hein. Je suis pas trop chaud pour directement faire... Bon, on va appuyer sur le gros bouton rouge. Mais non, mais il est gentil. Regarde, il nous permet de lire un truc qu'on n'est pas capable de le lire. Ouais, c'est... Moi, franchement, j'observe. Recommence, on t'entend assez mal. Hein. Alors, moi, je disais, mais je les observe comme ça et je me dis, mais quand même, d'accord, vous arrivez potentiellement à avoir des informations d'une momie et d'un objet et vous essayez de vous empresser de... Il y a ton micro, à mon avis, c'est le câble qui... Ouais, je sais pas. Ouais, t'as ta voix qui part. À mon avis, Allô. Bon, là on te comprend, là c'est bon, là on te comprend. Ah, mais je comprends pas, pourtant je suis pas plus loin. Oh. Donc, je disais donc... Oui, non, on a compris. Elias et Dashi. Dashi. Franchement, moi je resterai méfiant et je ne m'amuserai pas à essayer d'activer un tas de trucs. On ne sait pas encore quelles sont les intentions de cette momie-là. Moi, pendant ce temps, je vais poser une question au bâton et lui dire quand est-ce qu'il a pris conscience qu'il a été créé, s'il en sait quelque chose. Il te dit qu'il a été créé et qu'il a été l'objet de convoitise pendant 400 ans. 400 ans, donc ça remonte à 700. À environ, voilà, les ans 700. Du moins, et il t'explique, du moins, cette forme-là. Ah, parce qu'il y a eu d'autres formes. Mais ça, il te dit qu'il ne se souvient pas. D'accord, donc en fait, c'est comme si c'était un artefact qui avait déjà cette capacité d'avoir une conscience, qui est déjà assez exceptionnelle en soi, et que à chaque fois qu'il était recréé, il prenait une nouvelle forme et une nouvelle conscience, qui n'avait pas la mémoire de ce qui s'était passé avant, mais qu'il savait qu'il s'est passé quelque chose avant. Ça peut être ça, mais tu manques d'infos. À mon avis, c'est plus qu'il manque des SSD avec les autres pierres. C'est ça, voilà, aussi, ça doit bien aider. À ce sens-là, si les pierres ont été retirées, c'est qu'il y a potentiellement une raison, donc il faudrait peut-être rechercher des informations sur des légendes concernant cet artefact avant de faire quoi que ce soit. S'il a été cédé, je vois le problème à l'envers, c'est que peut-être qu'ils étaient en train d'essayer de recréer ce bâton parce qu'ils le convoitent, simplement, ce qu'il dit, mais qu'ils n'ont pas réussi à l'achever. Et que même s'ils ont réussi à avoir une des pièces, et que les expériences en haut servaient à essayer d'obtenir ces pièces nécessaires pour le recréer. Alors, Pierre. Oui, oui. Oui, c'est Pierre. Et étant donné qu'ils ont échoué, qu'ils n'ont réussi qu'avec un, mais ils sont morts avant d'avoir pu réussir à le rassembler. Peut-être. Moi, je vois plutôt ça dans l'autre sens. Mais ouais. C'est possible. Moi, je vois plutôt ça comme pour sceller l'objet. Il y avait les 6 personnes qui avaient au-dessus, qui ont fait un truc avec leur cadavre pour genre sceller chaque partie du bâton, s'il y a six ramifications. Avec des pièces élémentaires. Je sais pas. Peut-être pas de manière plus. Dans tous les cas, moi, je veux pas ajouter le truc comme ça au pif. Autant attendre qu'on soit rentré chez nous. Peut-être que notre chère Mémé Holman aura des informations dessus. C'est possible. Dans tous les cas, il va falloir partir parce qu'il n'y a plus rien. Cela dit, Johanna, tu vois que le corps squelettique a encore un petit peu de bijoux sur lui. T'as pas envie de te servir? Ah oui, totalement. Allez, il y a 2 colliers et 2 bagues. Trop bien. Alors, sauf que ces colliers et ces bagues n'ont pas d'effet. C'est juste du pimp. Bah écoute, je mets les 2 bagues et je mets les 2 colliers juste pour le pimp. Pour le pimp. Moi, je rappelle juste que... Et il y a une autre équipe qui est arrivée. Ah, vous avez trouvé quoi? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout avec le dernier tonneau qui sert encore. Et c'est ça. Oh non, on n'a rien trouvé. Ouais, démerdez-vous.
Moi, je lui rappelle juste que je désapprouve ce genre de choses. De Bref. quoi, moi? Dans tous les cas, vous faites demi-tour parce qu'il n'y a plus rien à trouver. J'ai envie de faire quelque chose de très méchant. Moi, Mais... je garde le bâton. Hein. Attends, qu'est-ce que tu veux faire comme truc Waldo, méchant? Tu vas qui Waldo, Oui. ta louve grogne. Elle grogne en direction de la sortie. Ouais. On va avoir le comité d'accueil encore. Préparez vos armes. D'ailleurs, tu récupères Quelle ton fouet. De quoi? Il y a ton fouet qui est sur le côté, tu récupères. Ah, on est revenu à l'entrée. Ah. Oui. Bon, d'accord. Moi, je pensais qu'on était encore dans la pièce et qu'on remontait. Non, Qu'on soit vous commencez à remonter. Qu'on soit d'accord sur le chemin, j'ai pris le tonnelet d'hydromel. Ok. Ouais. On soit d'accord aussi, voilà, sur ce qui a été fait. Personnellement, tu vois, la pièce un peu chelou où il y avait les cubes et autres, bon. Ouais, la J'ai un cachée. petit peu tapé sur les murs, t'as quelques poutres qui sont tombées, donc c'est impraticable. On n'y retournera pas. Ouais, En fait, un peu. en fait, d'ailleurs, ta louve, Scampi. Waldo, Scampi. Oui. Scampi, t'as remarqué un truc. Elle tient entre ses dents quelque chose. Non, elle tient un os, mais qui est pointu. Fais Et voir. c'est un cherche-objet de Pokémon, Talou, c'est pas possible. C'est ça. C'est En trop fait, débutant. non, ouais, en fait, c'est un petit morceau d'os. Et en fait, tu vois, tu te regardes, elle te le laisse, et tu vois qu'elle te le réclame. Elle veut le récupérer. Ok. Voilà, et voilà, elle le met dans sa gueule. Et surtout, en fait, tu vois qu'elle le tient comme quelqu'un qui tient un couteau. D'accord, ok. Ok. Tu la connais depuis longtemps, ta louve, parce que. Mais je l'ai depuis que je suis qu'elle est toute petite. Ouais, c'est toi qui mais lui là, as appris ça. mais là, c'est nouveau. C'est toi qui lui as appris ça. C'est- Là, t'as l'impression qu'elle utilise un outil, en fait. Est-ce qu'elle a léché le bâton ou un truc comme ça? Elle a léché le bâton, elle a gagné de l'intelligence. Ouais, je sais pas, Euh, En fait, le bâton, c'est comme le Ah, clou déjà, le clou avec des infos. Attends, qui a 40 d'intelligence dans le groupe là qu'on rigole? Bah, moi. Moi, je suis l'intelligence. Il a D'accord. 5. Ah, donc Il a elle est 5. aussi intelligente que nous hein, en termes de. Oui, non, mais. Sur la fiche Après, il y a de intelligence, mention. intelligence. Mais c'est. Oui. Oui, bah écoute, ouais, mais c'est particulier, ouais, mais. C'est comme si là, en léchant le bâton, elle avait accès à Wikipédia, quoi. D'un Je la coup. regarde, je la regarde en mode un peu bêtement, quoi. Ça m'étonne. Ouais, et tu vois qu'elle te regarde. Mais tu sens une étincelle d'intelligence que tu n'avais pas vue avant. Ça te surprend, tu vois. Et tu vois qu'elle manipule l'os, comme l'os pointu, comme si elle tenait un couteau, en fait. Tu sais, comme si quelqu'un tenait un couteau sur la garde. Bon, après de l'utilité pour attaquer quand t'as déjà des crocs, bon. Mais Tu vois la louve qui est en train de se mettre sur deux pattes avec le couteau qui fait de l'argent. Ouais, elle commence à piquer les trucs de Joanne. D'accord, mais je comprends. Mais bon, allez, C'est- on c'est- on Je c'est savais comme que ça ça qu'il a- me trouver dessus, je sais pas pourquoi. Elle a trop traîné avec toi. Un nouveau jouet. Par contre, je tiens à dire, oui, que j'ai bien foutu le sbul et du coup, bon, les pièces Oui. en arrière, on n'y retournera pas. Hein. Oui, on a un peu Oui, condamné l'accès. d'ailleurs, tu sais, le sbull que t'as fait. Tu entends les pièces qui craquellent un peu quand on passe à côté. Bon. S'il y en a qui repassent derrière, ils trouveront pas. Ils auront du mal à trouver. trouver. Que des débris, quoi. Le temps de dégager tout ça. Et donc, du coup, vous remontez, vous reprenez, enfin, l'air frais. Et vous voyez, il y a des gens qui attendent dehors. Qui attendent un petit camp qui a été installé entre des gens qui sont en train de fouiller. Il y a un mec qui se retourne, comme ça. Tu sais, il a un chapeau, comme ça. Il a un monocle. Oh, un idiot. Il a un monocle, et surtout, vous remarquez une chose. Il a un œil, enfin, son autre œil, vous le voyez, le blanc de l'œil est noir. C'est magie du... Vide. Exact. Bon, bah, Yes, allez. camembert. Méchant starter pack, allez hop. Un méchant starter. Et en fait, si vous regardez comme ça... Eh bien, qu'avons-nous là? Vous vous êtes perdus? Vous êtes des bandits peut-être? Des aventuriers, je ne sais pas? Au con, vous répondrez? Ah, je ne sais pas, là, actuellement, cet endroit est sous contrôle d'une guilde.
actuellement. Eh ben, vous pourriez faire des efforts parce que la porte est tombée quand on est arrivé, donc c'est pas entretenu depuis longtemps, donc j'ai des doutes. Ah, on est C'est arrivé, quelle guilde on est arrivé il y a peu, on est arrivé il y a peu de temps, pas la peine de s'énerver, tout va bien. Je ne suis pas énervé. Combien de temps? Quelle guilde? Nous sommes une guilde d'explorateurs, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. D'accord, pas une guilde officielle, j'imagine, du coup. Ah, bien sûr Ou que alors si. pas assez connu pour avoir des... bien sûr que si, nous sommes référencés. Et vous? Pourquoi ne pas nous donner le nom? Vous êtes pas assez connu? Vous avez peur qu'on se foute de vous? Allez, Non. dites-nous. Bon, soyons un peu plus. Tout comme vous, je me méfie. On ne sait Moi, de jamais. mon côté, je l'ignore complètement et je retourne dans ma forêt. Cela dit, Ouais, bon. cela dit, je constate que vous avez récupéré moult richesses là-dedans. Non. non, mais avec c'est Anirar, tout. Qu'est-ce qui vous fait derrière. croire qu'on les a récupérés là-dedans? On pouvait très bien les avoir avant. Mais alors bon, vous là, vous allez me faire croire que vous êtes une richissime peut-être? Pour ressembler à une Tout à pouilleuse. fait. Pour ressembler à une pouilleuse. Je sors mon flingue, je le pointe vers lui. Calmons-nous. Écoutez, Ouh. on est arrivé avant C'est vous. pouilleuse, On a investigué. montrez-moi. Alors, on est arrivé avant vous. On a investigué des lieux. Si vous voulez y aller aussi et découvrir par vous-même ce qu'il y a, faites donc. Il y a- Ah, au fait Il y a d'ailleurs, du super. tu sais quand tu... Arrivez à vous Quand boucher tu... le nez aussi. Jonah, quand tu l'as menacé, il te menace avec la même arme. Flingue aussi. Il est tireur aussi. Oh, on se calme, on baisse les armes. Et en fait, On vous laisse coucher là-dedans. quand Zulman a dit vous pouvez fouiller, on est arrivé avant et on pouvait fouiller, il fait ah, voilà. Ça, c'est des mots que je préfère entendre. Je vais être honnête avec lui. Tout ce qu'on a trouvé, c'est des cadavres, 2 limaces et du vin qui a tourné. Eh ben, c'est pas grave, il y a forcément des choses récupérables. Bon, l'équipe. Allez, investissez les lieux. Maintenant, si vous J'ai voulez envie de bien. les faire payer une taxe de passage. La taxe de passage, si vous songez à faire ça, la taxe de passage, c'est vous qui allez le payer avec une balle dans la tête. Laissez passer. Vous aussi. Alors, calmos. Calmez-vous. Franchement, on n'est pas. Calmez-vous. Anirar, vous n'êtes pas obligé d'agresser toutes les personnes que vous croisez. que vous croisez, hein, franchement. Moi, j'aimerais lui dire, bon, je m'excuse, hein, c'est juste la méfiance de base des groupes qu'on trouve dans les forêts au milieu de nulle part, pour pas que ce soit des bandits qui nous dépouillent. Donc, désolé d'être un peu méfiant. Et aussi, faites attention, dans le coin, il y a des, on va dire, des personnes un peu affectées par des speurs. Oh, mais c'est déjà. Oh, mais ça, oui, on est déjà au courant. On est déjà Je au préfère courant. vous prévenir. On est déjà au courant, on en a dézingué 3 en passant. Bah, bon boulot. Ils sont rentrés dedans. Bah, ils attendent pas, ils te poussent, Oui. hein, ils s'en foutent de toi. Hein. Moi, je vais déjà J'ai retourner envie dans de foutre ma le forêt. feu à une sacoche de poudre et de la balancer dedans. Non. Non, Anirar, non. elle va foutre le bordel. De toute façon, est-ce que t'as un Anirar, briquet? on te laisse ici, on fait ta tête Je avec. suis pas de briquet, j'ai un Monsieur. flingue. Mais non, J'ai un briquet. non, mais t'es au courant que les probas pour foutre le feu, c'est improbable. Hein, là. Non, non, Faut- juste pour faire effondrer le bordel. Non, Oui, ça elle veut suffira faire jamais, une- ça suffira jamais. C'est déjà quasiment effondré, mais bon, ça, ils le savent pas. Oui, en plus, oui. Donc, on nous dit rien. Bon, Oui. si nous pouvons disposer, on aimerait rentrer à notre base. si Non, ça ne non, vous non, dérange mais, point. non, mais allez-y, nous on travaille. Oui. Oui, bah. Ouais, On travaille. Et d'ailleurs, cette personne vient vers toi, Waldo, il fait, si je puis me permettre, j'ai l'impression que votre louve a l'air plus intelligente que l'autre louve. Non, je mets ma main sur le flingue de Annie. Non. Non. Soyez un peu respectueux quand même. Préemptif. Écoutez, de là où je viens, on dit souvent que le silence est d'or. Surtout... Donc, ferme ta gueule. Non, mais... J'ai une question, il fait toujours soleil là. Oui. Ok. Avant de partir, tu sais, je mets la boussole direction du soleil, je veux cramer leur tente. Non, mais Tant qu'ils sont dedans. Et quoi, putain, moi j'essaie. Nous- Alors j'essaye de jouer la diplo, toi tu vas déjà massacrer ton. Je les tue pas.
Je réduis juste à néant leur recherche. Alors, non, j'assomme un ira. J'assomme un ira. Point. J'assomme un ira. Oui, cette louve est stupide. Bim. Non, Ouais, moi, je laisse non. passer, c'est juste qu'en partant, je fous le feu. Bah, Mais en fait, KO. non, en fait, le moment où tu essaies de bricoler ta boussole, en fait, tu prends un petit coup derrière la tête, et du coup, ça te perturbe, tu fais tomber toute ta boussole, donc ta boussole est perdue. C'était pas la boussole, c'est la longue vue. La longue vue, bah, tu la fais tomber par terre. Elle est Bah, je la cassée. ramasse. Elle est Bah, cassée. Bah, tu la ramasses et bah, t'auras pas le temps de faire ton truc parce que bah, t'es poussé, t'es forcé à aller plus loin. Ah. Veuillez l'excuser. Comme vous l'avez dit, c'est Et, une louve. Bonne fin de journée. et bonne journée. Au revoir. J'ai envie de tirer. Non, je remets la Johanna, Non, éclaire. Alors, non, tu sais quoi, tu sais quoi, tu sais quoi, diplomatique. Johanna, éclaire-nous de lanterne. Pourquoi tu veux tant tirer sur lui? Parce que c'est un sac à... et Oui, toi, oui, ça a l'air d'être quelqu'un qui abuse de sa personne et qui veut montrer qu'il est supérieur à autrui, mais bon. C'est Et pour attends, ça qu'il je faut taper dans Je auprès tiens à de- vous rappeler un Et détail d'ailleurs- très important. Hein En HRP, mon personnage, j'incarne quand même un personnage qui est loyal, mauvais. Oui. Mais moi, justement, je me retourne vers lui. Oui, c'est un connard. Et toi, tu viens de voler tous les bijoux de quelqu'un qui est mort depuis 500 ans sans aucun respect pour lui. Oui, mais c'est pas Oui, pareil. Exactement. Voilà. Et donc maintenant, tu le laisses prendre le vin pourri et il sera à lui. Et il aura la chiasse. Dans tous les cas, J'aurais vous- bien aimé cramer dans- sa tante quand même. dans tous les La cas, prochaine fois, vous partez. Moi, je fais de la diplomatie avec les membres du Ouais, La prochaine fois, si tu veux, la prochaine fois, on fout le feu. Moi, alors, je suggère, tu vois, de manière discrète, une fois qu'on est un petit peu éloigné de. Ça vous dirait qu'on n'aille pas directement là Oui, où on va d'habitude et qu'on prenne des chemins détournés. Oui, Si on va jamais cacher nos ils traces. Parce que Ça, je si tu veux, pense qu'ils je- vont nous. Je crains qu'en fait, ils vont vite découvrir le poteau rose et qu'ils vont chercher à nous suivre. On va demander Ils au ont doudou l'air- de s'il Ils les ont l'air ressent. belliqueux. Ah, cela dit, Ah, vous avez une éclaireuse avec vous. Vous avez une éclaireuse. Ouais. C'est- Non, mais moi, Est-ce je que t'as- propose un truc tout Oui, mais J'ai une bossade. l'éclaireuse, elle a envie Oui. de son frais, donc. Moi, je me retourne vers elle et tout. T'as bien inscrit son odeur dans sa haine dans ton odeur, dans l'odeur de sa haine. Si tu ressens son odeur de la haine, tu nous dis. Non, mais moi, je propose autre chose. C'est que, on peut rentrer directement et moi, j'utilise mes connaissances en nature pour tout simplement camoufler notre passage. Oui, non, oui. Oui, c'est vrai que ça marche. Oui, c'est- Avec mes connaissances en orientation aussi pour. entre Eh ben, vous guillemets, savez quoi? On va faire un test conjoint d'orientation pour Johanna et de vie en nature, allez, pour Conquérant. Donc d'abord l'orientation. Mais à 98, merde, on est devant eux. On est devant eux. 70 sur moi. Double échec critique, Oui, si. on fait un chemin jusqu'à la maison. C'est bon, ça Et moi, réussit, j'ai bien joué. 92. 92 ou moins. vas-y. 93. Non, Ah, non, 73, c'est bon, c'est une réussite. 73, c'est pas loin. Non, c'est bon, Non, c'est mais- réussi. Donc, non seulement vous allez prendre des chemins détournés, comme l'a suggéré Zoolman, mais en plus, derrière, vous allez camoufler votre race. Donc, si jamais ils voulaient vous suivre, c'est mort. Et d'ailleurs, vous voulez savoir le meilleur? C'est qu'ils ils ont essayé de vous suivre. Il y en a un qui a essayé de vous suivre, mais en fait, vous êtes caché sous les conseils d'Arina dans un rocher, et en fait, vous voyez. Ils sont où? Bon, Il va plus loin. Vous finissez par retourner chez vous. Donc, dans l'auberge, où il y a un petit peu de monde, donc vous allez pouvoir vous fondre dans la masse. Parfait. parfait. Donc vous rentrez, donc vous voyez qu'il y a du coup votre ami Orios qui vous voit, il vous fait signe de monter. Oui, bah, de toute façon, moi j'allais monter à l'étage aussi. De toute Mais façon. moi, je voulais retourner dans ma forêt. Bah toi tu retournes dans la forêt. Non, bah non, c'est lui qui a Non, le bah bâton. non, c'est lui qui a le bâton. Lui, il reste avec Alors soit tu es dans la forêt, soit tu lui donnes le bâton. Je vais dans la forêt. Ou alors, Ouais, tu non, me laisses le tu donnes le bâton. Tu donnes le bâton. Tu laisses le bâton. Ah non, t'as dit soit tu donnes la forêt, soit tu donnes le bâton. Bah donne-nous la forêt. On la prend en otage. Ah, j'ai dit donne la forêt, pardon. Oh, Soit tu vas dans la forêt, soit tu donnes le bâton. Ouais, de toute façon, je lui laisse pas le choix, je le prends par de force. c'est mon bâton. Et ben je te prends par le cou. Allez, tu viens. Allez, dans la civilisation. Regarde, regarde ça, c'est le parallélisme.
Regarde, j'ai le brassard. Donc du coup, vous attendez tranquillement dans votre donc à l'étage. Vous voyez qu'il y a du coup le barman, donc votre chef de guide qui arrive. Il vous voit, il fait ah, je vois que l'exploration était fructueuse. Non, je vois pas de quoi vous voulez parler. Je suis comme il était. Et Rarina, vraiment. Vous allez me dire ça, moi? Oui. On a profité pour shipper tout ce qui était de valeur, de toute façon. Oui, non, Et mais insulter des gens. y a pas de problème. Est-ce que seulement il y a quelque chose qui s'est démarqué? On a eu une intercale Lâche. avec une autre guilde à la sortie Ah bon des ruines. Lâche. Ah bon? Une autre guilde d'explorateurs? Oui. Oh, c'est pas souvent qu'ils quelqu'un- il y a pas beaucoup de guides d'explorateurs ici, hein. Ça ressemble. Ouais, disons qu'il y avait une espèce de noblion de pacotille de la magie du vide qui se pavanait. Je prends mon flag à la main qui en se mode. pavanait devant Magie nous. du vide, c'était un humain? Alors, je l'ai pas dit, mais oui, c'était un humain. C'était un humain? Oui, je pense. De toute façon, oui, il avait les traits d'un humain. Je ne sais pas qui c'est, mais il s'est présenté comme un membre d'une guilde agréée. Alors, si dans ce cas-là, s'il est agréé, je ferai mes petites recherches. Je vous dirai ça, je dirai ça dès que je pourrai. Oui, Mais on sinon, verra. je vois que notre cher amoureux de la nature a récupéré un beau bâton. Oui, Lâche. il s'appelle Bâton. Il s'appelle Bâton. Alors- Ça sonne complètement con, mais en vrai, ça l'est pas tant que ça. Le bâton parle dans la tête des gens. Ah, vous avez récupéré quelque chose d'intéressant. Il y avait un carnet, ce genre de choses. Alors, oui, des mais- informations sur ce bâton. Parce que Alors, parce que si je je- constate à son comportement, il a pas l'air de vouloir le lâcher. Oui, Non, mais je lui récite ce qui était marqué dans le carnet, toujours dans la Rien, langue. rien, Oui, rien. oui, sauf qu'on va pas comprendre. Et en fait, C'est il y a ça. un autre carnet, il fait. Ça veut dire quoi? Je crois que ça va être notre chère diseuse de cartes qui va traduire ça. C'était une archiviste. Je pense qu'elle a des traducteurs. Je vais lui donner ça. Et Je peux techniquement, en prendre un vrai si tu laisses le bâton, oui. Non, Laisse le Alors, bâton. non. mon bâton. Ah, c'est Goulouba. Ah, c'est Goulouba. S'il essaye de J'ai envie partir, de dire quelque chose de méchant. J'aurais dû Non. l'enterrer. Tu mettrais un avec coup de les crosse. décombres. non. Non. Non, il lâche le bâton. Mon bâton. Non, mais s'il essaie de partir, je vais lui balancer mes bolasses dans Bon. les jambes. Alors, Hein du coup, il y a le chef de guide qui arrive, il fait bon, écoute, tu peux garder le bâton, mais tu ne pars pas d'ici. Forêt. Celle qui est autour. Ma forêt. Tu ne pars J'ai des pas. champignons à planter. Bien, allez, vas-y. Fais attention à pas se faire repérer, surtout. Je pense qu'il connaît suffisamment la forêt pour ça. Oui. Personne Oui. ne Je se pense- déplace mieux dans la forêt que lui. À part, Je bien pense sûr, que dans la notre cher forêt, c'est Louva. bon. À part notre Louva. Au fait, d'ailleurs, Walmar, t'as Waldemar. Waldo. Waldemar, Devenez gâteux. Ouais, excusez-moi. ta louve. Campi. Pourquoi elle a un os Ah oui, on a récupéré cet objet là où nous avons exploré et puis elle le lâche plus. Je pense qu'elle a plus un grain qu'un os, mais oui. Eh ben, à mon avis, il s'est passé beaucoup de choses. Vous allez avoir des choses à me raconter. Non, en attendant, je vais me renseigner sur ce petit carnet et je vous donnerai les informations dès que possible. Et sur l'énergumène aussi que nous avons croisé. Oui, aussi, oui. Eh bien, vous allez prendre le temps de vous reposer chacun de votre côté. Vous avez chopé un bel objet. Maintenant, quel secret il renferme? Eh ben, on le saura dans le prochain épisode. Waouh, trop bien. Trop Voilà. bien. Voilà, c'est la fin de la session. Est-ce que ça veut dire qu'on régène full vie et full chakra et full barrière? Oui, oui. Trop bien. Je vous donne 100 points d'XP pour avoir fini l'introduction. Ouais, le. Non. Non, pas encore. Oh. À la moitié, un peu plus. Un peu plus. 5 points d'XP de plus. Ah, ma barrière, ma délicieuse barrière. Yes. T'as eu chaud, toi, n'empêche, hein? Non. Ah non. Bah, je il l'ai reste dit, 2 mais points de vie, 2 pauvres points de vie lui restait. Mon objectif, c'est d'être un tank magique sur le long terme. Voilà, tant que magique, bah, pour l'instant, t'es tank tout court. Oui, mais bon, pour le moment, on est niveau 1, donc c'est dur de faire quoi que ce soit. Bien sûr. Euh, Eh bien, Ah, j'espère que cette session vous a plu, mes chers joueurs.
Ah, c'était bien sympathique. Je meurs de chaud, mais c'est bien sympathique. Ah non. Et voilà, c'est la fin de cette session. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube pour retrouver toutes les VOD. Et d'ici là, à dans 2 semaines. Bonne soirée et bon week-end.